Et voilà, on n'a pas l'image. C'est incroyable. Et Incroyable. voilà, mais comme l'autre fois, c'est bien. Ouais, attends, faut juste que je fasse Mais une si, petite ça va venir, manip. ça va venir. Voilà. Voilà, c'est Non, bon. non, Si, Non, les non. images là. Moi, je l'ai. Non, y a Ah, plus. on l'a plus. Là, je l'ai plus. il n'y en a plus. Et là, on l'a. On Et l'a, là on l'a plus. Là, on l'a. Là, on l'a là. Là, on l'a, mais sauf Voilà. que Là, j'ai pas là, ma Moi, page je gros Google. téléphone de Mathieu. T'es obligé de rester sur Discord. Ah, putain, C'est ça le me problème pète que les j'avais couilles. l'autre fois, moi. Ça, c'est La naze, baboons. Alors, attendez. Hop. Voilà. Non. quoi. Ok. Non, d'accord. Peut-être que j'ai fait le truc à l'envers. Attends, faut que je ferme Google. Faut que je réouvre. Voilà. Et ensuite. Et je coupe le son. Et non. Et là. Oh, mon Dieu. Là, on a l'image. Là, on n'a plus l'image. Non, là, ça va vite me péter les couilles. On peut le dire. Là, on a l'image. Salut, Voilà. c'est Brooks, salut Redfish. J'espère que vous allez bien. Nous, Ah, mais en ça live, va. salut tout le En monde. vrai, oui, Pardon. oui, nous, ça va. Oui, nous. Ouais, on est là, sommes en on est live. là, Mathieu. Ah, ok, bon, bonsoir voilà. tout le monde, bonsoir. Arrête les doigts dans le nez, tout ça. Nous, on est là, arrête tout. Hein. Non, mais l'image est là, Luc. Là. Ouais, l'image est là, mais c'est juste que je teste avec Google. L'image est là. Et Putain, là. pourquoi L'autre fois, j'ai que de la j'ai- musique en tête? L'autre fois, j'ai dû utiliser Google avec mon téléphone pour garder l'image sur le live. C'était très chiant. Ah, mais d'habitude, ça marche. D'habitude, j'arrive à Ouais, trouver ouais, non. l'esquive. Là, si je fais ça, et si je fais C'est ce qu'il y a ça, le chat. et si je fais ça, je me fais baiser. Putain. Ah, ça rase. Ah, c'est bon. C'est bon. J'ai tout. Très bien. C'est bon, on a tout. Quel forain génie. pour, Live mais avec quel les génie. mentales. Quel Ah. génie. Regardez-moi, c'est Faudra le que tu me début de donnes ta live de technique de forain galérien. pour esquiver parce que l'autre fois, c'était relou. De quoi? Bah, ta technique de forain pour garder l'image. Ouais, je sais, mais c'est pas ma faute. C'est la société. Non, mais c'est Streamlabs en fait. Hein. C'est vraiment. C'est relou. Bah, je sais. Bah, vas-y, plains-toi. Fais un me ticket à plains. Streamlabs. Tu fais un ticket. Vas-y, appelle-les. Vas-y, on les appelle en live. Non, on va les appeler en Vas-y, live. vas-y. Allez, on les appelle. Ouais. Allô, Streamlabs. Allô, Streamlabs. Julien, c'est Julien Courbet. Monsieur. Allez, qu'est-ce qu'il y a Hein Qu'est-ce que vous faites Hein Monsieur Streamlabs, bonjour. Bonjour, monsieur Labs. Monsieur Labs. Je vous passe mon avocat, Maître Quimper. Maître Quimper. Allô, Streamlabs, oui, d'après la loi 1942, vous êtes obligé de faire de la vidéo en même temps que le son, bordel. En même temps que Google Chrome. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, mais surtout, là, surtout. c'est n'importe quoi. Salut Scronac, hein, salut Redfish, salut mes amis les picous, bien entendu. Alors attendez, moi je me mets juste, j'ai tout et j'étais ça qui restait. Voilà. Non, on est bien. Par contre, aujourd'hui j'ai envie de faire une case dédiée au fils de Satan, au fils de Pazuzu, Mathieu D'accord. Bontemps. Mathieu Bontemps. Oui, alors ça, c'est pas Mathieu Bontemps, vous m'avez filé une maladie. Une terrible maladie. C'est quoi La Liée à une roguelike. Non, lié à une recommandation qu'il a fait il y a quelques numéros. Devine laquelle? Euh, Je sais pas. le, non, Recommandation. c'est pas le jeu de vidéo club. Si, c'est ça. Si, Si, c'est ça. si, parce que Incroyable. mon petit C'est kink, quoi c'est les vidéoclubs. Enfin, c'est pas les vidéoclubs, mais c'est les jeux de gestion. Et Ah, et t'as un jeu de gestion de Ah, vidéoclub, et j'étais t'es pas là tombé du coup, je crois. c'est ouais, rétro. ouais. C'est quoi comme jeu C'est rétro rewind, non? C'est ça, Rétro, vidéoclub. Rétro Rewind, ouais. Et alors, Rétro c'est Vidéo c'est bien Club Manager, c'est vachement bien. Ouais, c'est vachement bien. Non, Bah, en vraiment fait, ouais, Oui, c'est- oui, oui. En fait, tu y joues, tu installes le mode avec où il télécharge toutes les jaquettes officielles de tous les films. Et là, t'es en pleine simulation, quoi. Là, t'es Ah en ouais, pleine ouais, je simu. vois. Et, je et c'est ouf. Non, c'est ouf. Tu fais des recos aux gens. Tu Ouais, tu fais prenais des ça. recos aux gens. Ouais, prenez ça, c'est prenez cette incroyable. merde. Ah non, c'est J'ai envie de assez ouf. tester maintenant, mais c'est pas gratuit. Bah quoi. ouais, Ouais, c'est Ah non, c'est 19 vachement sympa, c'est hein. 19 C'est- balles, c'est 20 balles le jeu. d'accord. Et en fait, il se base sur un autre jeu qui est à peu près pareil, mais la version de rock qui était Schedule One, qui avait cartonné. Mm. Et là, en fait, ils font la version vidéo club. Et Ah ouais non, c'est un Comment délire. Ouais, s'appelle, ça a l'air ouais, trop bien, mais ça coûte 20 balles. Rétro Retro Rewind. Rewind. Et il y a plein de modes Ouais. qui sont en train d'arriver et vraiment c'est un régal parce que tu peux vraiment faire avec des vraies jaquettes. Tu peux même faire, ouais. faire tes propres jaquettes à toi, les Ah ouais, rajouter ouais. et tout. Enfin, c'est trop bien. T'as des, Ah ouais, d'accord. t'as des télés partout, tu sais, pour mettre des bandes annonces. Tu peux mettre tes propres bandes annonces. Ah ouais. T'as des mecs qui ont mis des modes Ouais. déjà pour faire les bandes annonces déjà. Ah ouais. Il y a des trucs, tu sais, Ah, les du coup, modes t'as avec mis Mulholland 2 t'as heures mis de le bande Mulholland annonce. Drive partout. Non, j'ai pas mis Mulholland Drive. Non, j'avais téléchargé le mode avec 1200 films de IMDb et les films de cul aussi. Il y avait, parce que peut-être t'as les films adultes aussi.
Ouais. Vu que dans le jeu, ils sont J'espère que prévus. si tu gères un vidéoclub, il y a forcément ça. Ouais, mais non, mais parce que vu qu'en fait, il y a la partie. Dans la version de base, il y a quand même la partie adulte. Mais tu sais, c'est toujours des espèces de caricatures. En fait, là, il y a un mec qui s'est déterre à prendre tous les trucs d'IMDB, de prendre 1200 films d'IMDB. Et 200 films, les 200 films adultes, il a pris l'internet movie base des films de cul. Et du coup, tu te retrouves d'accord. entre les gens qui achètent Forrest Gump et Slut School 2, tu vois. Mais c'était vraiment l'expérience vidéoclub pour le coup, c'est en plein dedans. Ouais, quoi. c'est super drôle, c'est vachement Ah, bien. Si quelqu'un veut me l'offrir sur Steam, n'hésitez pas. Bah mets-le dans ta wishlist. Manu. Bah ouais, mais dans la wishlist. Ouais, J'ai ouais, aucun ouais. ami sur Steam, je devrais avoir Ah oui, d'autres bah oui. Mais en tout cas, le message est passé. Le message est passé. Mais Ah, c'est ouais, plaisir. non, pour le coup, c'est de la drogue, hein. C'est de la drogue sur pattes ce truc. Hein. Non, c'est le genre de truc où tu peux refaire des reparties encore en disant bah tiens, tu peux engager des gens. Enfin, c'est terrible. C'est vraiment. Puis le truc du mec qui vend des cassettes pirates derrière. Ouais, ça c'est drôle. Ça. Alors c'est un délire. Non, franchement, c'était une super reco. Pour le coup, je suis tombé dedans comme un con. Et c'est vachement bien. Non, c'était c'est cool. c'était un bon délire. Ouais, c'est l'air top. C'était vraiment une très très bonne reco. Mais voilà, je voulais juste parler de ça en fait. Juste dire merci Mathieu de Très m'avoir bien. fait pendant 24 heures encore de ma vie. C'est sympa. Merci plaisir. beaucoup. Ouais, Tant que tu comptes pas un jour encore, c'est bon. Non, je pense que je ferai 35 heures, je pense pas plus. Hein, en vrai, pas déconner. Ouais, une semaine de travail, quoi. Genre 35 heures. Ouais, exactement, Voilà. t'es vraiment Pour pour le- être ouais. le spirit, quoi. Le vrai spirit. Bonsoir à tous, hein. En tout cas, merci d'être Bonsoir. ici Yes, Donc, salut tout le monde. pour Bad Boys 2. Écoutez, on va lancer l'émission directement. L'objectif, 22h grand max. Parce Large. que j'ai un vidéoclub à gérer derrière. Large. Exactement. J'entends bien. C'est Là, parfait. J'ai un vidéoclub derrière. Moi, je suis pas j'ai encore un lancé montage. dans ma nouvelle, dans le nouveau Train Simulator, mais ça ne saurait tarder, donc. J'ai J'aurai bientôt entendu des paris. messages. Enfin, j'ai vu des messages passer. Ouais, j'aurai bientôt. D'un des- message de au secours, d'ailleurs, de la part d'Alizé. Ouais. J'aurai bientôt des paris Marseille-Saint-Charles à faire, donc. Ouais. Comprends. En TGV. Des Brest-Paris. Tout à fait. Bah, Ouais, tout, des hein, Brest, toutes les lignes existent, hein, donc. Voilà. Un Brest-Strasbourg en temps réel. Un Chambéry-Paris en temps réel. Ouais, non, c'est très bien. Les vrais gamers Sympa, ici, hein. les vrais gamers. Ah ouais, bah, Ah, ouais. En si, ça vrai, va, ça. Vous savez que j'ai vu un simulateur, l'autre fois je vous ai dit, de Flixbus. Un Flixbus Ouais. simulator. Mais alors le truc qui m'a hypé de fou, c'est que dans le jeu c'est marqué que tu peux faire tes propres annonces dans le jeu. Genre tu peux dire ce que tu veux. C'est génial, ça. Tu peux dire ce que tu veux aux gens, genre oui, bonjour, on est là. Ah, c'est machin. génial. Non, ça a Ça, l'air incroyable. c'est des petits détails comme ça que j'adore, moi. Tu vois, Les ça, trucs c'est à la stylé. con. Bah oui, Genre c'est tu stylé. conduis ton Flixbus et tu fais les annonces que tu veux quand tu veux. Voilà, ça c'est incroyable. Bande de bâtards. Hein C'est bientôt arrivé. oui, c'est rigolo. Non, mais c'est vrai, Ah, voilà. c'est vrai. Non, mais c'est. Alors Ça que me fait faire, penser- faire un Est-ce que Rennes, tu peux abandonner les gens sur l'aire d'autoroute? bah je sais pas. Genre, tu Ouais, dis, c'est possible. revenez dans une Est-ce que demi-heure c'est et vrai? tu Est-ce qu'il y a repars vraiment les direct. contrôles de la douane où il y a toujours un des passagers qui se fait embarquer avec le chien, tu vois? Comme en vrai, tu vois, ça m'est arrivé 2 fois. En 2 Ah, ça Flixbus. doit être trop drôle, ça. Donc ça doit être trop c'est drôle. quand même, tu vois, il y a toujours un mec qui va pas au bout du trajet, quoi, tu vois. C'est comme ça. Une battle royale, que le bordel. Est-ce qu'il y a vraiment ça dans le jeu, tu vois, ou je sais pas. Mais un bon vieux Rennes-Lyon en temps réel en 12 heures, voilà, quoi. Mais enregistrer des conneries dans un jeu, ça me faisait penser. Je sais pas si vous vous souvenez du simulateur de création de films des studios, The Studio, Ouais, enfin Oui, The Movies. Ouais, The Movies. de Peter Molineux. En fait, t'avais le jeu de gestion classique, mais dans le jeu, tu pouvais aussi faire vraiment tes propres films et faire films. n'importe quoi. Et ça pouvait te prendre, je me rappelle, j'y passais des heures. Tu faisais n'importe quoi, tu mettais les sous-titres et tout, tu passais du muet Tu au pouvais parlant, c'était enregistrer- incroyable. Enregistrer l'audio, tu pouvais faire les pouvais tout les faire. scripts et tout. Ouais. C'était incroyable, c'était Ouais, incroyable. c'était ouf. Non, c'était The ouf. Movies, ouais. C'était dingue ça. C'est quelle époque. Ouais, je me rappelle, tu commençais le jeu, après t'avais la montée du nazisme, alors des fois tu devais faire gaffe à ce que tu faisais. Non, c'était vraiment Ah pas mal. oui, ça c'était ouf. Ouais. Oui. Ah, là, quelle époque. Quelle époque. On va lancer l'émission tout de suite. Hop. Bienvenue à tous dans Peak Cinéma, le podcast qui remet à la place les sommets du cinéma. C'est l'histoire de Marcus Burnett, interprété par Martin Lawrence, et Mike Lowry, joué par Will Smith, les fameux bad boys de la police de Miami, qui enquêtent sur Tapia, un ambitieux baron de la drogue qui a décidé d'inonder la ville d'un nouveau poison et ainsi accroître son empire. Ce film, c'est Bad Boys 2 de Michael Bay. Il est en 99e position dans le top de Mathieu. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Lelec et aujourd'hui avec moi pour juger Bad Boys 2 de Michael Bay, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin.
Bonsoir. Et Manu Lepodon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Et bonsoir à tous. Et Mathieu Duprontant du podcast P18. Salut Mathieu. Salut tout le monde. J'ai pas de questions cette semaine. Cette semaine, je vais pas parler de Michael Bay parce qu'on a déjà fait le point sur What you Armageddon. gonna do? What you gonna do? Eh ben, est-ce que je vais te demander quel est votre Michael préféré peut-être? Oh, c'est dur. Non, je déconne. Ah, je déconne. Non, je Ouais. déconne. Ah, pas mal. En pas fait, mal. on s'en bat les couilles. Je l'ai dit 1000 fois, Oui. c'est rock. Ouais, Ouais, The Rock, pareil, Ouais, The Rock, c'est... Non, mais je pensais que toi, tu nous demandais vraiment c'est qui notre Michael préféré. Genre quelqu'un qui s'appelle Michael. C'est qui ton Ouais, préféré? c'est ça. Ah, ouais, Ouais, d'accord. c'est ça. Michael Myers, Ah, ouais. Michael Myers, silencieux. Ah, il fait le Michael job. Myers. Voilà. Ouais, Il fait le ouais, job, Michael il est là, Myers. il est... Pas de réponse à ça. Pas de difficile, réponse. Michael Ah, Mann. Michael peut-être Myers. Michael Mann. Bah oui, Michael Ouais, Mann. Michael bien Myers, sûr. c'est pas mal. Michael c'est pas Mann. mal, c'est pas mal. Michael Mann, bien entendu. Non, plus peut-être. Michelangelo. On va se concentrer. Michelangelo, Ça marche. effectivement, ça marche. Mm. On va se concentrer peut-être plus sur l'acteur principal, Michael celui, qui nous, Dudikoff. casse, celui qui Smith. nous casse le plus les couilles, Will Smith. Votre relation au cinéma de Will Smith en 2 mots, Marvin. Oh, je m'en fous. Voilà, très bien. Ah, mais c'est bien résumé. Il faut Non, j'ai noter rien la à dire. précision du bordel. Ah, non, Il a fait du Michael Mann. Il a fait Ouais, le ouais. Michael Mann. Il a fait Ali. Ali, et voilà, c'est tout. Quoi. Ali, et voilà, c'est tout. Manu. Je m'en fous aussi un peu. Je pense mon principal affect, ça reste Men in Black, à la rigueur, tu vois. Et Independence Day pour l'affect aussi. Pour l'affect. Mais en tant qu'acteur, non, j'ai pas une grande appréciation de sa carrière. Voilà, un jeu très. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en parle d'ailleurs de Will Smith, qu'on avait fait Je suis une légende, on avait fait tout un bordel sur Shitlist Chef-d'œuvre, de sa carrière. C'est pas là pour je suis le genre de... On n'a jamais fait La Recherche du Bonheur, que je vous conseille de regarder, c'est un kiff Non. absolu. Non, je le regarde, c'est pas très bien. Non, putain. Faites pas ça, Cette faites vie, pas un tube. Un Wild Hitch. West, bien ça. sûr. Un Hitch, hein, Hitch. bien sûr. Bien sûr. Un Hitch, bien Wild sûr. Wild West, tu sais. Bah ouais, non, bien sûr, Ouais, bien sûr. ouais. Mathieu, C'est de ton que le côté, West, je l'avais After Earth. j'allais le voir au After cinéma, Earth. il a- After il a- After Earth. la lampe à la Après, je vais Ouais. rejoindre un peu la vie générale, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un où quand il annonce un film, je fais ouh le nouveau film de Will Smith. À une Hancock, époque, Mathieu, Ouh, Hancock. Bright. Hancock. ouais, Hancock. Non, mais il y a eu une époque où il y avait une petite hype. Moi, j'adore Men in Black, par exemple, mais c'est plus pour le film en général que Will Smith, quoi. Mais c'est pas un mec où je dirais pas me jeter en salle pour voir un film de Will Smith, quoi. Clairement, Je crois que personne, Clairement à pas. part quelques Non, zinzins mais dans le personne, quartier. en fait, quoi. je pense. Hein. j'ai l'impression. D'ailleurs, c'était Hancock, tu disais, mais je crois que c'est réalisé par Peter Berg, je crois. Peter Berg, Euh, ouais. Oui, en même temps. Ouais, c'est fort possible. Qui Peter est Berg, le le visionnaire à l'origine de Battleship. Et le futur Et visionnaire. de Friday Night Lights. Et de Non, non. Friday Night Lights. Ouais, mais Call of Duty. futur Mais réalisateur de Call of Peter Duty. Berg, sa filmo, c'est n'importe quoi. Parce qu'il Mais a surtout, produit mais- plein de séries, il a réalisé le pilote de The Leftovers aussi. Il est Et j'ai vu que c'était un Il a- sacré connard. co-créé Ballers, je crois, avec wow. Dwayne Johnson Oui, et Michael Bay. Ouais, il a fait plein de films, genre il le a film plein de de trucs, Mark Wahlberg sur une plateforme pétrolière, Mark Wahlberg Ouais, Oui, Mark Wahlberg à Boston. aux attentats, ouais. Mark Wahlberg, plein de trucs comme ça. Il a fait. Après, il y a du sang et des larmes. J'avais bien aimé le côté, Ça, du sang et des larmes. le côté audio. Tu vois, il y avait un bon travail sur le son. Mais surtout là, j'ai vu 2-3 interviews parce que ce qui est ressorti, c'est plutôt rigolo, c'est qu'il avait insulté, mais vraiment, il a traité les joueurs de Call of de gros connards. Mais ils sont Si, tous attachés au Ces problème. gens-là, je les déteste parce que la guerre, ça se vit, c'est un truc de vrais mecs, quoi. Non, alors, Et ceux il qui y a jouent un aux jeux vidéo, contexte. c'est des connards. Ah, il y a un contexte à cette interview, c'est que c'était au moment où il faisait le tour des Marines, il a été allé voir les Marines et il disait justement aux Marines qui jouaient à Call of Duty que c'était un peu des lâches puisqu'en fait la vraie guerre ça se joue sur le terrain. Voilà, alors, déjà il faut dire le niveau du gars aussi. Mais Battleship, chef-d'œuvre. D'une certaine manière. C'est film son créneau. culte dans sa pourriture. Il fait un Bah cadeau, oui, d'ailleurs. ah oui. Mais du grand N'importe Du quoi, grand- tu vois. du Mais nawak. Franchement, j'avoue que d'avoir mis sur pied une adaptation. franchement, de le toucher couler. le film, La bataille navale, c'est quand même Non, c'est pas stylé. mal. Non, c'est Tu stylé. vois, quand les mecs Jamais. ils commencent à dire Et en ah oui, plus, A7, il y a un B12, vrai non, moment quand que même. j'ai coulé. Bah oui, Quand oui, même. oui, Non, fallait passer. Bien sûr. Non, mais c'est B12. fort, c'est fort. C9, non, c'est stylé. Non, c'est stylé. Non. Tu sais, au moment où il dit H8, là, j'étais par terre. Ouais. Ah bah Non, moi j'étais aussi. à terre. moi aussi. Moi, Ah, je j'étais à pleurais, terre. Quand ils appellent J'ai- tous les sérieux, vieux là ça. pour remettre en service le non, franchement, les Non, non. frissons, les frissons. C'est les frissons, les poils. Les poils. Ah puis vraiment le pic de la carrière de Taylor Kitsch quoi, tu vois, genre Ah non, Ah ouais. mais tout. au Bah, moment Rihanna où les gens aussi. pensaient encore que peut-être
un jour il ferait quelque chose, tu vois. Non, c'était dingue. C'était assez ouf. En tout cas, on va parler d'un film qui fout aussi les poils, enfin qui fout les poils Oui. à une personne surtout ici, Oui. qui va nous expliquer après la bande-annonce pourquoi c'est un chef-d'œuvre et pourquoi on devrait en parler ce soir. En tout cas, vous pouvez nous soutenir bien sûr sur Patreon, patreon.com/pixcinema pour qu'on continue notre effort de guerre, c'est-à-dire de classer les meilleurs films de Qui tous fait les ça sans temps. transition cette semaine. Hein, Oui, c'est ça. Bah oui, de toute façon, là, je vous dis, on enregistre un mardi soir, c'est devenu un peu ma journée noire, donc voilà, enfin, j'ai plus envie de faire d'efforts. Mais si je voulais que je fasse un petit peu plus d'efforts, n'hésitez pas à nous soutenir, bien sûr, sur Patreon. Les différents forfaits à votre disposition pour avoir l'épisode sans pub, hein, bien sûr. Le forfait à 3€ pour avoir l'épisode en avance sans coupure pub. L'épisode à 5€ avec les épisodes exclusifs et aussi sans coupure pub. Et le forfait à 10€, là, c'est vraiment le tapis rouge, puisque je vous cite à chaque fois, à chaque émission, à chaque fin d'émission, je donne votre pseudo. Et également avec tous les bonus que j'ai déjà cités sur le forfait à 5 et le forfait à 3. Donc n'hésitez pas à aller checker sur patreon.com/pixcinema. Et je vais lancer la bande-annonce. Bad Boys 2, sorti en 2003, tourné pendant 6 mois à Miami entre juillet et décembre 2002, produit par Jerry Bruckheimer avec Sony via la Columbia Pictures avec un budget de $230 millions, scénario de Ron Shelton et Jerry Stahl sur une histoire de Cormac et Marianne Weberle, mais comme d'habitude ils sont 8 millions de scénaristes à être passés dessus, comme Tierney Gilroy, Judd Apatow, Seth Rogen et Evan Goldberg notamment, réalisé par Michael Bay avec en chef-op Amir Mokri, futur chef-op de Lord of War et Man of Steel, musique signée par Trevor Rabin. Et c'est ton moment, Mathieu. Pourquoi Bad Boys 2 est en 99e position dans ton classement? Explique-nous tout. Alors, Bad Boy 2, alors déjà, j'aime bien Bad Boy 1. Parce que Déjà, c'est un bon ça début, faisait non, partie- mais c'est pas mal. Ça faisait partie des films de l'époque, ouais, je dirais collège, lycée, VHS. On le regardait en boucle avec un pote, on connaissait les répliques par cœur. Et quand le 2 est sorti, c'était un peu une année, de mémoire, une année assez dingue en termes de blockbuster. Il y avait Matrix Reloaded, je crois, il y avait Hulk, il y avait pas mal de films assez Ah ouais. costauds qui sortaient. Euh, Ouais, c'est et, le premier film non, qui est mais sorti aussi. dans les attentes, non, mais dans les attentes, je veux dire, attention, dans les attentes, c'était une grosse Vous avez année de Trinity, blockbuster. tu vois. Ah. Et quand je suis allé le voir, bah, ouais, tout le monde chiait dessus et les critiques avaient détesté Ah, le les critiques film. étaient assassines. Ouais. Et moi, je me suis régalé parce que, et avec le recul, en l'ayant revu hier avec le son à fond, il y a des petits défauts, on va pas se le cacher quand même. Mais, Quelques maladresses. ouais, non, mais attends. Alors, si on devait dégager déjà les trucs, c'est léger, hein, un peu de racisme, un peu de sexisme, Beaucoup de Il reste 40 minutes de film, grand max. un peu d'homophobie. Bah, il reste les scènes d'action. Ouais, voilà. Parce que en gros, c'est vrai que les scènes qui remplissent, parce qu'ils durent 2h30 quasiment, Oui. C'est et un les péplum, scènes le qui bordel. remplissent entre chaque scène d'action, dire le Martin and Will show, c'est compliqué. C'est pas forcément toujours très très drôle. C'est pas forcément toujours très très fin. D'ailleurs, le film n'est pas fin Jamais du fin. tout. C'est jamais il est fin. voilà. Pas pareil. Il y a des rats qui font le missionnaire. Je crois qu'il a tout mis dedans. C'est-à-dire, il s'est dit. Rien à foutre. À un moment donné, je sors de Pearl Harbor. Voilà, tout le monde le sait. C'est un très très mauvais film. Oui. Qui, même s'il a quelques fulgurances, c'est un très très mauvais film. Ils ont voulu faire leur Titanic tout pourri là, avec des bouteilles de Coca-Cola et tout le bordel. Et là, on se retrouve devant un film où tu te dis, il y a un sale gosse qui a pris ses jouets, il a un budget no limite et il fait absolument tout péter. Mais par contre, il fait tout péter, mais en faisant des expérimentations quand même assez dingues, je trouve, visuellement, dans les séquences d'action. Moi, la séquence d'action qui est même un petit peu avant le milieu, parce que le film est quand même très long, mais la fameuse séquence d'action de poursuite, mais qui s'ouvre avec une fusillade. Ensuite, donc tu as une course-poursuite. Ensuite, tu as une fusillade en plein milieu de la ville. Ensuite, ça s'enchaîne sur l'autoroute. Cette séquence-là, je la trouve vraiment, mais à premier degré, je la trouve complètement cinglée. Et il y a vraiment des plans que je trouve dingues. Notamment, tu as un plan avec un mec qui est accroché à une portière, qui se fait taper, qui tombe, on le voit en l'air, il atterrit sur un truc, et tu as Will Smith qui est en bas au moment où le mec il tombe et il se relève et il continue à partir vers autre chose.
Donc tu as des fois des enchaînements de plans où c'est vrai qu'on a toujours cette réputation de Michael Bay, le montage, tout ça, c'est n'importe quoi. Et je trouve que le film est assez lisible et assez fou. Il a mis des caméras dans des voitures juste pour les faire péter, pour avoir des plans improbables. Ce qui fait que dans la scène de poursuite sur l'autoroute, tu as des moments où vraiment tu vois les voitures qui te tombent dessus. Tu as des tonneaux, tu as des bateaux qui explosent, tu as un camion rempli de voitures où on les balance et ils font des tonneaux en plein milieu de la ville. Enfin, c'est assez incroyable. Et c'est un film qui, en plus, complètement. Je trouve plus le mot, mais. Oh, Le, c'est baroque. non, pas baroque, dans le sens où le mec est. Tu vois le côté sale gosse, c'est-à-dire qu'il fait tomber des trucs sur plein de gens, mais il s'en fout de tout ce qui est autour. Ah oui, C'est-à-dire enfin, les dégâts et conséquences, quoi, en fait. Il y en a Ouais, pas, voilà, quoi. c'est vraiment un truc où tu te dis, c'est quand même juste deux flics qui enquêtent sur un trafic d'ecstasy. Et la Miami, c'est une zone de guerre, quoi. C'est-à-dire qu'ils font absolument tout péter tout le temps et ils se font juste, il y a juste leur chef qui leur dit, ah, dis donc, vous avez À chaque foutu un fois. sacré bordel. J'ai pas bien recommencé pas, hein, mais. Où Ah. ça, où ça, où ça, je suis énervé, mais vous avez fait péter la moitié de la ville, quoi. Ouais. Donc, ça roule Il y a sur aussi des quelques morts au cadavres. passage à la fin. Ouais. Oui, bon. Oh. Donc, la scène d'ouverture avec le Ku Klux Klan, des balles dans le cul, des ralentis, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est un film qui m'éclate parce que je trouve que j'ai toujours plein de trucs dans lesquels me raccrocher en termes de mise en scène et d'action. Après, clairement, il y a voilà, c'est quand j'ai revu le film encore, ouais, tout ce qui est au milieu, je veux dire, la séquence où t'as Marcus qui raconte le fait qu'il est mal au cul et que tout le monde regarde avec les écrans. Enfin, ouais, c'est ultra gênant. Le fait qu'ils hurlent tout le temps, vraiment, ils sont toujours en train de s'engueuler Ouais. non-stop. C'est vraiment Will Smith qui est toujours en train de gueuler sur Marcus et Marcus, pareil, qui est en train de gueuler sur Will Smith. Au bout d'un moment, c'est bon, les gars, on a compris. Enfin, voilà, les femmes. Bon, les femmes, voilà, la caméra Ouais. passe entre leurs jambes dans la boîte de nuit, elles sont tous en maillot de bain, C'est ultra Miami. sexy, C'est c'est Miami. Miami, Ouais. voilà, exactement. Eh C'est même oui. plus beauf que tous les Fast and Furious réunis, je pense, honnêtement. Là, on est quand Non, même sur tu un vas trop loin. niveau. Non, tu vas Ah non, trop loin non. quand même. Ouais, parce que il y a quand même Non, des non, moments non. où je me Non, dis, tu vas waouh, trop c'est. loin. Ouais, mais non, quand même. D'ailleurs, en J'ai parlant peut-être de pas Fast envie and de plus Furious, longtemps. il y a Too Fast, Too Furious qui était tourné en même temps sur l'autre côté de la baie. Ouais, donc tu vois déjà en termes de beaufry. Bon. Oui, Ouais, le 2, c'est vrai que le 2, de mémoire, c'était le 2 est assez. festival. Et puis je me dis, tu regardes Bad Boys 2 et pour avoir vu tous les Bad Boys, hein, que ce soit le premier ou même les deux derniers, où tu sens que Bad Boy, quand c'est pas filmé par Michael Bay, on est quasiment sur de la série B d'action assez classique. Là, il y a vraiment tous les potards qui sont poussés au taquet, mais un mec qui fait n'importe quoi, mais qui sait le filmer correctement, ça a quand même une gueule autre que ce qu'on peut voir des fois dans certains blockbusters. Quand je vois certains films d'action, je dirais là encore une fois, rien que la séquence vraiment du milieu qui dure à peu près une dizaine de minutes, c'est complètement fou, quoi. Alors, Enfin, je vais te dire un truc qui va tout de suite te calmer, Mathieu. Michael Bay n'est pas le meilleur réalisateur de Bad Boys. Enfin, en fait, c'est pas le meilleur réalisateur de ceux qui ont fait les Bad Boys. C'est-à-dire que je dis pas que Bad Boys 3 et 4 sont mieux, mais c'est juste que Adil Harbi et Bilal Fallah, qui sont les deux qui ont fait les suites, ils ont une carrière derrière en fait. Ils ont déjà fait des films qui sont vachement cool, des films belges. Mais Euh, complètement. Non, mais là, tu racontes si, si, n'importe si, quoi, si. encore Ils une font fois. mieux, ils Non, font mais. mieux que Michael Bay, je te jure. Non, non. Je te non, jure non, que si. non, Ils ont une non. Je les connais, ils ont une là. meilleure Ah, carrière que Michael Bay. pas sur Non. Bad Boy, en tout cas. Non, Non, mais. non, pas sur Bad Non, Boys. mais Non, non. il dit n'importe quoi, il fait un AVC là, laisse tomber. Non, La- Ah non, mais moi, la- Michael la- Bay, son cinéma, je non. m'en bats un peu les couilles. Donc, Ah, Ouais, que non, mais moi, voilà. non, 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 Après, Michael Bay, c'est vraiment, je veux dire, quand je regarde ses films, je suis conscient que il y a plein de trucs qui s'en foutent pas mal de choses en fait. Clairement, il y a des trucs donc il se bat complètement les couilles. Mais par contre, quand tu vois, on a parlé d'Armageddon, on voit sur The Rock, on voit même sur les Transformers. Je veux dire, Transformers, on peut penser ce qu'on veut effectivement de Transformers. On a quand même sur Transformers 3 par exemple des séquences d'action qui sont absolument dingues. Le mec, il a C'est quand même meilleur. un œil. Je veux dire, oui. le mec, il a un œil pour filmer Oui. des plans qui sont Mais t'as 3 heures de film. complètement fous. Mais voilà, là, t'as 2 heures et demie de film, mais il y a des trucs que je trouve nulle part ailleurs. Sur Bad Boy 2, surtout à cette époque-là, moi, j'ai pas de mal à dire que je préfère largement, parce qu'il y avait des combats. À l'époque, t'avais vraiment la bataille des poursuites sur autoroute. Ils en avaient plein d'un seul coup qui débarquaient. Et Ouais, c'est moi, vrai que par Matrix rapport Reloaded à avait fait à peu près le même délire aussi. Ouais. Matrix Reloaded, je préfère la scène d'action de Bad Boy 2 que celle de Matrix Reloaded, même si je l'aime bien. Mais je trouve qu'en termes de dinguerie et d'énergie, je trouve qu'elle est particulièrement énergique.
Voilà, c'est un film qui m'éclate, mais qui est complètement. Et je trouve pas le mot que je veux dire, et ça m'énerve. Peut-être que je le retrouverai à un moment donné, mais c'est On un va jouer à film de tabou. sale gosse. On va jouer à tabou, Mathieu, t'inquiète pas. On va Non, trouver. mais vraiment, il y a un mot que j'avais. En plus, je l'avais en tête tout le temps. Je dis, il faut que je dise ce mot-là parce que voilà. Puéril. Mais Puéril. Puéril. ouais, puéril, mais Dans ce schéma, tu sais, c'est très puéril, bon. mais genre, tu te rends pas compte des conséquences Film de trou du ce que cul, petit con. de ce que tu montres à l'écran. C'est-à-dire que voilà, c'est Insouciant. Ouais, insouciance. Inconscient. mais c'est- Inconscient. Il y a de la conscience, ouais, peut-être. Je crois que c'est ça. Il y a- On peut il y a- continuer. Tu il y peux a faire une un sorte dessin, d'inconscience. Mathieu. Mais Mathieu, c'est- fais un dessin. Fais un dessin. On se Fais un dessin. rapproche. mec. C'est Fais un dessin. pas voilà, ça me fait Putain, chier. c'est pyramide, attends. Mais, Attends, en deux, ne sais pas, ne sais pas, ne sais pas. Non. Dans le chat, C'est si bon. vous trouvez quelque chose, mais je ne trouve pas le mot, et ça m'énerve. Peut-être que le chat va Mais- participer. Le chat va participer. Oui, trop n'hésitez fort. pas, Allez-y, n'hésitez allez-y. pas. Donc, Allez-y. il se rend pas Balancez. compte en fait des conséquences de ses actes C'est exact. dans ce qu'il Non, on a balance compris. dans son film, et que ça soit sur les personnes qui l'insultent. Il y a à un moment donné, il y a des vannes racistes sur les Mexicains, genre aller récupérer. Quelle heure il est? Il n'y a pas des gens à Portoricain. récupérer. Il y a pas Portoricain. de gens à récupérer sur la Ouais. plage. C'est tout des trucs comme ça. Enfin voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup le film. Après, on verra dans la note. Hein, je l'ai revu quand même en descente par rapport Ah, il par grandit. rapport à tout ce qu'entoure les séquences d'action, voilà quoi. Mais là où je l'ai classé, parce qu'il est à peu près à côté de Commando, ça fait partie quand même des films que j'aime bien revoir. J'ai parce pensé que- à Commando, mec. J'ai pensé à Commando Ouais, ouais. quand j'ai regardé. Ah, mais la on vidéo. est dans le Commando, même genre de conneries, Ah, c'est-à-dire ouais. que c'est des films où que moi je peux regarder Ouais, pour le C'est plaisir. quand même un peu mieux filmé que Commando. Enfin, Et Ouais, un va petit pas déconner, peu- oui. C'est un tout petit peu- C'est pour ça Non, qu'il est mais tu sais que 99e. C'est Voilà. la fusillade finale à Cuba. Non, Ouais, c'est ça. ouais. 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 Ça m'a fait penser à Commando. Ah bah oui, bien sûr, bah, j'y ai Ouais. repensé hier en revoyant la Ouais, j'ai villa fait- et tout. Pour moi, c'est un Ah, hommage. ouais, c'est un clairement. dommage. Ah, Ouais, puis puis il y a la le séquence, le Hummer dans les favelas. c'est Ah, pas mal. putain, ça, c'est n'importe quoi. C'est Polystory, ouais. C'est vrai que c'est Polystory, ouais. Polystory. Ouais. Et puis bon, par contre, il y a un méchant particulièrement nul. Déjà, il s'appelle Tapia, quoi. Ouais, et puis t'as vu son vrai nom? Il est super long. Il y a un truc genre Johnny Tapia, machin, truc balle, machin, tout ça. Tapia, quoi. On en est là, quoi. Et à ça de l'appeler Tapioca, chier. le gars, quoi. Tu vois, genre, vraiment, on n'est pas loin, quoi. Ouais, mais très très mauvais méchant, transparent, alors qu'il y avait quand même Checky Cario Ouais. dans le premier, voilà. Oui. Et c'est là aussi où il va trouver ces quelques trucs signatures, comme le fameux plan séquence en cercle, qui met dans tous ses films à partir de là, et qui est un petit peu trop long. Mais tu sens, il expérimente quasiment sur tout le film, sur plein de trucs. Donc il s'est dit, je vais me faire plaisir, je vais expérimenter des plans, des machins, tout ça, dans un film qui est boursouflé, mais qui m'amuse. Voilà. Là, pareil, musique de Trevor Rabin, vraiment qui est fonctionnelle. Il voulait pas Harry de- Gregson, Williams, hein, tu peux Voilà. les interchanger, hein, les deux c'est pareil. Et puis Oui, je bien sais sûr. j'ai lu qu'il voulait pas du tout de moments, comment dire, comme dans le premier film où il y Est-ce a que c'est tout un thème irresponsable principal. le mot, Mathieu? Irresponsable, merci. Putain, c'était Merci. juste ça. Et moi, je Ouais. m'attendais à un truc de malade, quoi. Ouais, Mais c'est un film qui est, voilà, qui est anticonstitutionnellement. complètement irresponsable, c'est-à-dire qu'il Oui, bah, filme tu peux tout dire que dans ces cas-là, c'est une filmé, filmographie qui est totalement. Qui est complètement Ouais, mais là, je irresponsable. pense vraiment que c'est le pic. C'est le pic de l'irresponsable. C'est-à-dire vraiment, il fait la séquence d'autoroute, tout le monde se prend des bagnoles sur la gueule. Et après, ils disent, ouais, genre, oh, il y a eu aucun mort. Ouais, bah, super, mon cul, ouais. Tu te prends un bateau en plein milieu de la gueule. C'est. Bah, voilà. Il y a eu quelques morts, hein, c'est sûr. Il y a des voitures qui Ah bah, explosent. bien sûr, dire, les gens se font tirer dessus par tout le monde. Et le moment de la fusillade, ils tirent sur tout le monde. Ils en ont strictement rien à foutre. Les assurances. Et puis à la Ça fin, donne une où scène drôle où il y a les autres flics à la fin qui veulent pas intervenir parce qu'ils veulent pas Ouais. se faire suspendre si jamais ils cassent des trucs. Ouais, mais après, Avec pendant l'urgence. ils vont revoir Marcus, pour dire, écoute, on y va, Bad Boys for On y Life, va. on va sauver, On voit que tu ta avais sœur. faire une connerie. Pareil, ça n'a aucun sens. Allez, on y Oui, va, bien on part sûr. tous. Enfin, voilà. Mais rigolo, rigolo, mais irresponsable. C'est un Voilà, acte de et, guerre, hein, techniquement. Ah, oui, carrément, Oui, bien oui, sûr. bah, clairement, ouais. Bien sûr. Donc voilà, Bad Boys 2, pourquoi il est 99e dans ma liste des pics cinéma. Merci Mathieu. Alors pour comprendre Bad Boys 2, il faut être Bad Boys 2. Bah, il faut Boys y 2. jouer, là, de mieux en Alors, mieux. De mieux en mieux. Windows Bay. Windows Bay, bien Ah sûr. ouais, tout va bien. Oui, alors, on sait tous que effectivement, le premier Bad Boy, c'est quoi? C'est 95?
à peu près. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc c'était quand même un film qui a cartonné, il y avait quand même un plus petit budget là-dessus, Oui, sur oui, Bad oui. Boys. Mais il est resté longtemps un peu dans le placard, le deuxième, parce que Michael Bay voulait passer à autre chose, il voulait passer à autre chose, faire d'autres films. Il a fait Armageddon, il était sur le projet Armageddon après, et le projet Pearl Harbor qui était normalement son ticket d'entrée dans le cercle des plus grands réalisateurs de tous les temps. Mm. Ça s'est mal passé. Vous avez vu le résultat, c'était complètement n'importe quoi, c'était un film de merde, il a été bousillé C'est par le la moment critique. où on l'a convaincu aussi que toi aussi tu peux faire ça. Ouais, Ouais, ouais. Tu peux tu faire peux comme être James le Cameron, prochain. Oui, tu tu peux peux être le être James cette Cameron. personne. Ouais, ouais. mais non. Tu peux rester au panthéon des meilleurs réalisateurs de tous les temps avec un super pouvoir, mais en fait, non, t'es nul. Il est Enfin, un peu c'est pas quand que t'es nul, mais t'es juste Non. con. C'est juste, tu peux être au Panthéon, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, pas pour les Raison. mêmes raisons, Ouais. bien sûr. En fait, c'est sa Pour moi, il stupidité l'est, et sa no-limite qui fait que ça reste quand même un réalisateur marquant. Notamment, alors sur Bad Boys 2, il y a des trucs, il y a pas mal de plans qu'il a repris de Pearl Harbor. C'est assez ouf parce que j'ai vu d'énormes raccords qui sont incroyables dans Bad Boys 2 quand même. Des raccords caméra qui sont ouf. Notamment la séquence de la boîte où on introduit le personnage de Peter Stormare où t'as la caméra qui bouge partout. Je trouve ça assez ouf. Quoi. Ce plan me nique la tête. Je trouve ça assez incroyable. Mais Mais tu sais qu'en revoyant Bad Boys 2, je comprends les griefs de Marvin envers Ambulance et les possibilités du drone pour exploiter. oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu pourrais dire qu'il pourrait aller encore plus loin au lieu de faire des plans en Il pourrait 180 vertical. les, peu les plan mettre, plan les ambulance mettre dans le la montage gestion en fait. des Correctement. Oui. Je dis, j'ai filmé un bout de drone, je vais le mettre là. Oui, d'accord. Ouais, non, d'accord, on a compris. Ouais. Non. Et pour le coup, effectivement, Bad Boys 2, bon, c'est effectivement Bruckheimer qui lui propose ça avec un budget. C'était limite carte blanche à l'époque. 130 millions à l'époque, c'était quand même. C'était dans costaud. le top de ce qu'on pouvait faire. Ouais, c'était costaud. Maintenant, 130 millions, tu fais un film indépendant. Non, je déconne, mais tu fais un film double A. quoi, C'était vraiment. le budget de Mandalorian et Gros Goût. Ouais, c'est ça. double Ouais, A, tu sais que je c'est un. pense que c'est avant. Ouais, double A en fait, hein, concrètement. C'est un truc, une série que t'as transformé en film. C'est ça. Voilà, appuyé par un gros studio. C'est pas un blockbuster, c'est pas un film qui est là pour faire de la thune. Enfin, faire autant de thunes qu'un Avenger à 500 millions, un truc comme ça, quoi. Mais à l'époque, c'était considéré comme un budget vraiment de ouf, quoi. Le problème, c'est que, bon, il a tout fait, hein. Il a été au max, Michael Bay. Ça a tourné pendant 6 mois, donc il fallait préparer énormément de sets aussi, pas à détruire, hein. Finalement, ils ont même acheté une villa pour la péter après. Il y a énormément de préparation et tout qui ont demandé vraiment beaucoup de temps et beaucoup de budget. Le film donc arrive avec ce budget-là, mais avec un budget promo qui est pas compté non plus. Hein. Donc le budget promo il devait être dingue parce que Will Smith était partout, ils ont envoyé tout le monde pour faire la promo du film. Le film, alors, a quand même été défoncé par la critique, ça on l'a déjà dit, mais le public était quand même là. Le public a adoré le film. Sauf que, en fait, ils étaient là en première semaine. Et après, ils sont partis voir autre chose. Parce que le film s'est pété la gueule. Il était à moins 60% sur la deuxième semaine. Donc il est pas total. Il est même pas rentré dans ses frais. Il est rentré dans ses frais en vidéo, mais pas au moment de l'exploitation à l'internet. Enfin, même aux États-Unis, il a pas fait grand-chose. Parce qu'aux États-Unis, il a fait 138 millions. Ah ouais, c'est pas beaucoup. C'est rien. C'est rien si tu pour un comptes gros truc comme ça, ouais, carrément, le budget ouais. market, c'est de la merde quoi. On n'avait pas le marché chinois pour rattraper. C'est bien, t'as à fait l'époque. 3 millions de BF, c'est bien. Bah non, même pas en fait. Parce que c'est pas le marketing. ouais, Je mais- pense qu'en vrai, Non, mais en vrai, sans t'as l'exploitation vidéo, à la limite, je pense qu'ils ont gagné $3. Ouais, peut-être, ouais. C'est un peu comme $1 l'épisode de Malcolm symbolique. avec tous les sapins de Noël là, tu sais quand ils vendent les sapins, ils se retrouvent avec $1, tu vois. Là c'était un peu la même idée. Sauf que après ça s'est rattrapé en vidéo parce qu'en vidéo ils avaient fait 85 millions. C'était c'était un bon en vrai c'était un bon client pour le vidéoclub ça. Oui, comme bien film. sûr. C'est un bon film pour ados, tu sais le truc familial, enfin pas familial mais adolescent, tu regardes Oui, ça, c'est tu pas- te marres, ouais. voilà. Bah, c'est clair. Non, mais et puis c'était aussi l'exploitation DVD où ça commençait bien à boomer. Donc c'était un bon film de DVD aussi quoi, pour le son et tout. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il s'est fait quand même baiser la gueule. J'ai vu ça, j'ai fait ah bon, il s'est fait niquer par Spy Kids 3. Putain. Alors, je pense qu'on oublie à quel point Spy Kids, c'est une Mais IP oui. qui a beaucoup plus de prestige à ce moment-là que Bad Boys, Ouais, c'est parce qu'on s'en incroyable, fout. en Spy fait. Kids. Robert Rodriguez, Alors meilleur que réalisateur que Spy Michael Bay. Kids 2, Spy Kids 3, c'est pareil
en vidéo et tout. C'était Ah, mais monstrueux. c'était Tout un le monde carton. voyait ça en fait. C'était Ouais, horrible. Hein. c'était une folie. Et Mais, Spy Kids, il y avait un truc, c'était Spy Kids 3D. En Souvenez-vous. plus, en La plus. campagne je me rappelle. promo. C'était celui avec Stallone? Je sais plus. Il y en avait un avec Stallone. C'était lequel? Ouais, je sais plus. J'en ai vu aucun, donc j'en sais rien. Je sais plus, je sais plus. C'est les films que l'autre il faisait des films pour ses gosses et ça marchait mieux que le reste de ses films. tu vois. C'est le reste de Ouais. sa carrière. Desperados à la poups, mais Spy Kids, incroyable. Banger. Voilà. Banger. Non. Et ouais, c'est fait baiser par Spy Kids. Ça, j'étais ouf. Quoi? Bah, déjà, comme Ouais, le film les années était 2000. enfin, était Oui. R-rated en plus, parce qu'il est quand même bien assez trashouille limité. sur pas mal de trucs. Dégueulasse, quand Voilà. Ouais. Bah, on voit des seins, on voit des cadavres, on voit des rats qui baisent, effectivement. Ouais, non, ça y va hein, sur le côté graphique. Hein. Il y avait, c'est assez énorme. Hein. Une adaptation de jeu vidéo. Est-ce que Oui. vous l'avez fait cette adaptation de Oui. jeu vidéo qui est sortie en 2004? Oui. Je l'ai pas fait, moi. Bad Je l'ai pas fait, Boys non. Miami Takedown. Est-ce que Non, alors je l'ai pas fait, Mathieu, ça. explique-moi Pas qu'est-ce que dingue, c'est hein. que ce jeu? Ah Mais en bah tout c'est cas, un j'ai vu des TPS. images. J'ai vu des images, c'est nul. Alors c'est pas le plus nul des jeux Alice. Non mais attention, c'est pas le plus genre tu compares ça avec le flic de Beverly Hills ou des merdes de Davilex, voilà quoi. Miami Vice. Mais on est vraiment sur K2000. sur le sur K2000 exactement. On est vraiment sur le jeu ultra mid qui est fait pour surfer sur un truc et qui se joue mais vraiment voilà, c'est du TPS très très classique, il y a rien de y a rien de dingue, C'était développé par Blitz Game Studio qui était un studio de jeux vidéo qui était abonné justement à faire des jeux de licence comme ça. Ils faisaient Barbie, ils faisaient Bob l'éponge. Leur pic de leur carrière, c'était Epic Mickey 2 sur Wii. Avec le pinceau là. Qui est ressorti en remake d'ailleurs après. Ouais. Le premier, Ouais. je crois. Alors Pas c'est le deux. premier, pas le 2. Ouais, ouais. Le 2 Ah, on l'a peut-être. un petit Parce peu que le premier, en fait, le premier avait oublié. une espèce de d'aura créative et tout, parce que c'était, il me semble. Alors, C'est Warren vous dites si je Spector, me gourme, c'est Warren Spector, le créateur Ouais, de Deus ouais. Ex, qui était dessus. Mm. Et du coup, effectivement, il y avait une espèce d'aura, ouah, Epic Mickey, incroyable. Ouais, Et le 2, c'était un autre studio, et donc c'était Blitz Game Studio, les développeurs de Bad Boys, Miami Takedown. Voilà. Waouh. Ouais. Ah, c'est Takedown. pas le meilleur takedown, hein, puisqu'on était sur la Non, période de non, Burnout 3 non, Takedown, le meilleur jeu de tous les ouais, temps. effectivement. Mais là, ouais, c'était pas fou. C'était pas dingue du tout. Mais même pour la vibe Bad Boys, effectivement, Burnout 3 Takedown en jeu vidéo, effectivement, c'est ce qui se rapproche le plus de Bad Boys 2. Hein, en Ah vrai. bah on est sur les poursuites Ouais, bien ouais. sûr. Ah, il y a- On est de la Il y a un couleur, peu de il y a des GTA flammes, 5 aussi, droite à gauche. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que GTA 5 reprend un peu le Ouais, délire. ouais. La scène du Poursuite bateau dans d'autoroute. la Ouais, mission par du exemple. bateau dans GTA 5, ouais, Par effectivement, exemple. ça reprend. Et je pense que GTA 6, quelque part, reprendra un peu de Bad Boys aussi. Hein. Mais de Ça- toute ça façon, me- c'est un film qui a pas forcément marché, mais qui a une empreinte folle hein, quand même. Il a laissé une trace dans la pop culture. Ah oui, Bad ah Boys. ouais, clairement. Alors, dans sa pop culture, ouais, quelque part. Dans ça- Exactement. Bon, après, Miami, généralement, on pense à Bad Boys. Hein. Généralement, il y a ça aussi. Hein. Avec le Donc, plan de l'avion qui passe le. Ah, il y a panneau. pas mal de plans iconiques, hein, en vrai. Ouais, Ouais, bien sûr. Là-dessus, c'est fou. En France, 2 millions d'entrées. quand Les même. cinéphiles, les vrais, 2 millions d'entrées. J'y quand même, à étais, l'entrée. j'y étais. 400 000 Parisiens. Bravo à eux. Bravo à être là aussi pour voir le truc en direct. Donc voilà pour un petit peu le point sur Bad Boys 2. Je vais passer à Manu. Manu, Bad Boys 2, de ton côté, est-ce que c'était un plaisir adolescent ou pas? Bah écoute, moi aussi j'y étais, à mes 17 ans. Bravo. J'étais allé en Bravo, salle, Manu. je sais plus si c'était semaine 1 ou semaine 2, mais j'étais par là. Parce que j'étais allé avec un groupe de potes et j'ai beaucoup d'affection pour le premier Bad Boys, en l'occurrence, comme je vous ai raconté l'anecdote plein de fois de quand je l'ai découvert en voyage scolaire en bus. Mais bon. Et à l'époque, j'avais été déçu, et en fait, à chaque fois que je le revois, et ça faisait longtemps en l'occurrence, je suis toujours déçu parce que il se place au-dessus de Pearl Harbor, mais plutôt bas dans la liste des Michael Bay pour moi. Parce que. Toi, t'aimes plus The Rock, c'est ça hein? Toi, t'es plus The Rock Zouz. Ah oui, bah Ouais, oui, c'est oui, vrai, oui, quoi, oui. ouais, Ouais. bien sûr. C'est largement un meilleur film, The Rock. Hein, je veux dire. Oui. Largement, ouais. Mais puis j'aime beaucoup Ambulance dernièrement. J'aime même Six Underground, figurez-vous. Ça va, ça va. Mais ouais, le problème c'est que j'aime beaucoup le premier Bad Boys et que pour moi Bad Boys 2 c'est un peu Mission Impossible 2 par rapport à Mission Impossible 1 mais avec le même réalisateur. Et je dis pas que Mission Impossible 2 est un mauvais film, mais je préfère le 1. Et Ouais, j'ai un ouais, peu normal. j'ai largement la même vibe avec Bad Boys 2. Le truc c'est que à chaque fois je suis déçu parce que je suis re-hypé parce que c'est Michael Bay Oui, et que bah Michael oui, Bay bah ça oui. reste pour moi quand même vraiment le meilleur dans ce qu'il fait.
et que les poursuites en voiture, la façon qu'il a de les penser, de les chorégraphier, de les millimétrer, Quel enculé. ça donne des trucs qui sont incroyables. Tu parlais de la course-poursuite du milieu, Mathieu. Mm. À un moment, tu vois des voitures qui... tu sais que c'est chorégraphié quand tu vois les voitures, tu vois. Tu le sais parce que ça se voit, parce que c'est pas possible autrement, mais tu vois les voitures qui font des chorégraphies parfaites avec des gens qui courent au milieu et des explosions derrière et tout. Et ça, il y a quasiment que Michael Bay qui a réussi à faire ça de façon pratique, en fait, de façon aussi fluide, aussi belle. Tu parlais de Transformers 3 tout à l'heure, moi c'est mon préf, c'est celui où, en effet, dans tous les films de destruction de ville, c'est le meilleur, quoi. C'est Ouais, celui c'est qui a réussi Chicago, à c'est faire... Chicago qui La, prend cher, c'est ouais, ça? Ouais. la destruction de Chicago, c'est la meilleure destruction, la plus lisible, la plus compréhensible qu'on peut voir de ce genre de blockbuster. Et Bad Boys 2, c'est beaucoup de fois ça, et j'arrive même à accrocher à une partie de l'humour potache de Mollera qui baise, ça me fait marrer. Toute l'exploitation des cadavres à travers le film, j'aime beaucoup, je trouve que ça marche, en fait. Sans ça, le film, ça serait un navet presque. C'est-à-dire que il arrive à pousser le côté potache au point où ça lui tient son film, parce que sinon il y a vraiment plus grand chose dans les 2h30 à part de l'action. Mais en dehors de ça, Mathieu, tu disais, en fait, il est encore trop vieux dans son esprit à ce moment-là, le film. C'est-à-dire qu'il est vraiment basé sur... Tu as cité tous les scénaristes, mais je pense que c'est pas le dernier, le bon qui est passé à la fin, là, parce que Tu c'est sais, beaucoup d'humour homophobe et sexiste, alors, et de situations grotesques et de trucs comme ça. Après ça, il y et a de Seth gênance. Rogen et tout. Hein. Donc, ouais, il y ouais, a Seth ouais. Rogen de Ouais. l'époque. Ouais. tu sais, Ouais, mais en genre, fait, Seth tu l'as Rogen, pas ça aurait toujours. mérité à être moins ça, en fait, tu vois. Même la scène qui est censée être drôle où il harcèle le mec qui vient chercher sa fille, tu vois, c'est hyper cringe, en fait. C'est Ouais, super ouais. cringe. Et du coup, il y a beaucoup de films de Michael Bay qui s'en sortent de ça, tu vois, qui sont plus des... Enfin, on a parlé d'Armageddon dans ce podcast, déjà, c'est des personnages aussi... Les potards sont poussés aux extrêmes, il y en a qui sont très cringe, mais ça reste localisé, ça reste des trucs qui sont là pour donner des grands moments, des grandes scènes marrantes. Que là, c'est Là, trop, je suis d'accord. Hein. là, en fait, c'est trop Ouais, et ça s'étale. ouais. Et à la moitié du film, t'en as marre. T'en as marre du Oui, duo, en fait. ouais, c'est clair. T'as juste envie qu'ils se tapent, qu'ils fassent des courses-poursuites, qu'ils tirent sur des gens. Parce que la scène de la maison des Haïtiens, là, avec Le la circulaire, le caméra qui mouvement fait circulaire. 360 degrés sur enfin, du circulaire sur la... C'est incroyable, en fait, dans l'action. T'as envie de voir ça. Mais les scènes où ils sont sur le canapé, en effet, avec la caméra, et puis t'as la vieille qui est choqué parce que oh là là, il y a du porno et des gays dans le Ah oui. magasin. Non, Ah, putain, le magasin de vidéo là. Aïe aïe aïe. Ouais, cette c'est scène-là, trop elle long, est... quoi. ouais, Donc ça reste une déception et ça restera à jamais une déception. Mais ouais, je garde le bon côté de Michael Bay, réalisateur, mais en dehors de ça, c'est pas un bon film, quoi. Non, c'est vrai qu'il est trop puéril quoi. Vraiment trop con quoi. Ah oui, oui. Non, mais c'est bête de dire ça sur Bad Boys 2. Non, mais- c'est vraiment... Ouais, c'est un Non, peu. mais Eh, là- je m'attendais à un Non, mais festival de Manu, Cannes. tu Attendez, vois. un truc Mais là- mature. Non, mais Dark, Manu non. a raison. C'est-à-dire que dans la plupart des films de Michael Bay, t'as plein de trucs qui vont super loin. Mais là, tu sens il a peut-être pas forcément lui lu le scénario. Je pense qu'il s'en foutait un peu. Il voulait Il juste s'en tout foutait faire un péter. peu, ouais. Et ce qui On fait s'en qu'il a. fout. Et tout le monde Ouais, non, s'en mais- fout de cette licence, on s'en fout. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est pas ça. C'est surtout que ouais, les trucs un peu cringe, tu sens que ça n'a pas été super bien vérifié parce que franchement, t'as des séquences. Tu sens que c'est des sketchs entrecoupés de scènes d'action parce qu'il n'y a pas vraiment de lien. À un moment donné, ils se rappellent qu'ils doivent faire une enquête, mais à un moment, t'as aucune logique dans tout ce qui se passe dans le film. Ils sont complètement perdus. Ils arriveront quelque part et ils trouvent juste deux sachets, des machins. Ils vont voir un gars, genre maintenant, t'arrives à trouver qui est le méga méchant du coin juste en secouant un mec et en tapant dans sa vitrine, quoi. Tu vois, c'est un peu facile, quoi. Et tu te dis, les mecs sont complètement teubés et tout ce qu'ils font, c'est péter la ville. Et à la fin, par chance, ils vont à Cuba et ils pètent tout, quoi. Donc c'est. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. Écoutez, on va passer à Marvin. Marvin, Ouais. Bad Boys 2. Alors écoutez, on va essayer d'aller vite quand même parce que j'ai l'impression qu'on a parlé de ce film de manière détournée au moins 20 fois. Oui. Au travers de soit la carrière de Michael Bay, de Bad Boys for Life dont on avait déjà parlé, qu'on avait Dans trouvé Shitlist. Ouais. ok sans plus. Voilà, je pense qu'il y a deux questions. Est-ce que c'est un espèce de best-of de Michael Bay? Oui. Est-ce que pour Anto ça en fait son meilleur film? Non. Non. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire là-dessus. Voilà, oui, vous l'avez déjà dit. Alors moi je m'en foutais un peu en plus de Bad Boys 2 quand c'est sorti, parce que Bad Boys, à la base, je m'en fous. Moi, je considère que c'est un de ses pires films, en fait, le premier Bad Boys.
Enfin, c'est pas un de ses pires films, mais le fait qu'il soit extrêmement sage et que ce soit Oui, c'est c'est quand même plus audacieux. un Il y a The espèce de Island, Tony Scott, Marvin. de sous Tony Scott, tu vois. Hmm. Genre, c'est Michael Bay avant qu'il soit Michael Bay, finalement. Ouais. Donc en fait, ça me faisait chier, tu vois. Ça et 13 Hours, je les mets un peu en bas de la tier list qu'on avait faite, d'ailleurs, je crois. Il me Euh, semble. Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. Et donc, du coup, oui, il y a Bad Spécialement Boys pour nos 2. patriotes. Il y a Bad Boys 2 qui arrive à ce moment un peu charnière de sa carrière, de sa vie, parce que Bruckheimer lui propose de ressusciter cette licence dont il se fout pas mal, hein, comme à peu près tout le monde. Hein. Je veux dire, je pense que la licence Bad Boys en soi, tout le monde s'en branle. Hein. Le premier film a marché, il y a eu Bad Boys 2. Depuis, c'est à peu près le seul moyen pour Will Smith et Martin Lawrence de continuer à exister. Donc ça existe. Mais tout le monde s'en fout un peu de Bad Boys. Et je pense que Michael Bay, le premier, se fout totalement de la licence Bad Boys, comme il se fout de la licence Transformers. Et si je dis ça, c'est à peu près parce que ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que c'est juste une excuse pour gratter un maximum de pognon. D'un côté, c'était avec Bruckheimer, du côté Transformers, ça sera auprès de Spielberg, mais pour expérimenter des trucs, faire des trucs que tu peux pas faire ailleurs, exploser exploser des trucs, être complètement immoral, être extraordinairement vulgaire, faire n'importe quoi et à peu près se foutre totalement de ce que ça raconte parce que je sais pas s'il y a une personne au monde qu'on a quelque chose à branler de ce que ça raconte Bad Boys quoi. Enfin franchement, hein, Non. déjà moi je pense qu'il y a c'est moins une comédie naze de mœurs que le premier que je trouve vraiment pathétique quoi, tu vois, genre le changement de rôle entre Will Smith et Martin Lawrence dans le premier, tout ce truc là autour de ça, putain, je trouvais vraiment ça chiant de fou, tu vois. Et d'autant plus que les scènes d'action du premier, je trouve rattrapaient pas vraiment Oui, j'étais sage, carrément. tout son Ouais. tempo comique un peu chiant, tu vois. Alors oui, Bad Boys 2, au moins il a vraiment le mérite, c'est vrai, de quand il se lâche, eh ben, le faire jusqu'au bout d'une manière complètement irresponsable, inconséquente, tout ce que vous voulez. Effectivement, on s'amuse à jeter des cadavres pour ralentir des voitures. Voilà, des gens qui sont C'est déjà une bonne morts vont se technique. faire rouler dessus. Moralement, on s'en bat les couilles, effectivement. Il y a des plans assez longs sur des rats qui baisent en missionnaire. Ça, je pense que ça a fait rire Seth Rogen, tu vois. Il y a Martin Lawrence défoncé qui se cache entre les deux énormes seins refaits d'un cadavre. Voilà, ce genre de choses qui finalement, en tant qu'homme simple, peut nous toucher, hein, vous savez. Moi, Où ça? je suis pas là, je suis Ah, pas là pour faire semblant. Hein. Il y a des oh, voilà. homme de culture, Marvin. Homme de culture. Martin Lawrence déchiré qui débarque, chez son chef pendant la nuit, machin, et qui fait n'importe quoi, ça peut par instant me faire rire. Après, le problème, c'est que vous l'avez déjà dit, c'est que c'est une gigantesque boursouflure. C'est-à-dire que oui, il y a plein de trucs qui en ressortent, mais qu'est-ce que c'est déséquilibré, quoi. C'est-à-dire, oh là là, c'est pour des scènes d'action dont tu vas te rappeler longtemps. Il y a des dizaines et des dizaines de minutes de comédie un peu ratées qui sont déjà toutes basées autour du même ressort comique en mode bah t'as vu Will Smith il vieillit bien mais Martin Lawrence quand même c'est chaud. Tu vois, bon le truc qui trouvera son pinacle dans Bad Boys for Life. Alors on se rappelle que c'est littéralement le seul ressort comique c'est Martin Lawrence il est gros c'est marrant. Tu vois, genre, C'est là, vrai. on n'est pas Ils loin s'en d'y prennent, être ouais. déjà. Non parce que Ouais, dans J'ai Bad pas, Boys j'ai for pas Life vu, j'ai vu que les deux premiers, j'ai pas C'est vu. sûr. Bad Boys Ah for bah Life là, il rappelez-vous bande c'était plus, ça. machin. Là, il C'était bande c'était plus. carrément ça. C'est Voilà, c'est déjà ça, tu vois. ouais. Genre, ouais, tu vieillis, tu bandes plus, machin, tout ça. Ta fille, elle va se trouver un mec. Bah, bref. Vous voyez, tous ces trucs un peu de daron américain moyen un peu con, tu vois. Genre, tout cette espèce de réflexion un peu stupide, binaire là-dessus. Bon, bah oui. En gros, c'est vraiment un truc qu'ils ont pensé calibrer, mais ils étaient déjà en retard. Oui, comme l'a dit Oui. de toute façon Manu tout à l'heure. C'est-à-dire que même l'espèce de comédie, tu sais, sur on va dire, les petits problèmes dans la vie de gens qui commencent à prendre de l'âge, t'es même là-dessus, c'est daté, quoi. Bah, Tu ça vois, reprend genre, en fait, quasiment des discussions de l'arme fatale. Hein. ouais, mais en plus, c'est pas vraiment drôle. Tu vois, je veux dire. En fait, le film, il est drôle quand il fait n'importe quoi. En fait, il est marrant quand il jette des cadavres et que. Tu vois, voilà, Oui, c'est tout. Il est exactement. marrant quand il jette des cadavres et que Les les vraies voitures roulent scènes dessus comiques parce sont que pas bonnes. c'est un peu immoral. Ouais. Il est marrant quand il saute en Hummer dans une favela et que. Oui, Et qui détruit la favela et que probablement tout le monde est mort, mais on s'en fout. bien sûr. Là, le film, il est un peu marrant, souvent de cette manière-là. Quand il essaye sciemment d'être drôle, bon, clairement, il n'y arrive pas trop, parce qu'encore une fois, le duo Martin Lawrence-Will Smith, je trouve que c'est enfin, franchement, dans toute la saga, y compris les deux qui suivront, enfin, en tout cas, au moins le troisième, c'est peut-être là où il marche le moins bien, en fait. Enfin, vraiment, je trouve vraiment que la connivence entre les deux, là, tu sens bien qu'il en a rien à branler, quoi. C'est vraiment, je les mets Ah bon, là, complet. c'est une excuse pour faire tout ce que j'ai envie de faire mes plans signature, faire mes adieux à Bruckheimer en faisant péter le maximum de trucs. Par contre, le fait qu'il ait essayé de réinstaller une connivence entre les deux, en fait, c'est un truc qu'au moins les réalisateurs suivants
feront. Je trouve qu'ils essayent, tu vois. Ça marche pas très bien parce que c'est pareil, hein, ils sont pas très drôles, je pense. Ouais, mais ils veulent Mais faire un vrai ça marche film. pas bien. Ils essayent de le faire. Là, ils s'en foutent, comme tu l'as dit tout à l'heure. Les seules interactions qu'il y a entre eux, c'est ils rentrent dans une pièce et ils hurlent. Tu sais. Ils hurlent l'un sur l'autre, ils hurlent sur tout le monde. La Ah, tu caméra fais bouge, chier. prrr, Tu explosion. fais chier. Voilà, tu te fais chier. Ah, il y a des rats qui baissent. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Prrr, voilà, explosion, terminé. C'est à peu près les seules interactions qu'il y a entre eux. Euh, et voilà quoi. Enfin, Ouais, tu c'est sais, bien je veux dire, résumé, vraiment, Non, mais c'est ouais. ça, ils sont dans un endroit, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on sort, on fait tout péter. Ouais, Hop, scène ah, suivante. et qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis allergique à ça, je peux pas, je vais tousser, machin, bah, c'est bon. Ah, moi je suis défoncé, machin, ah, les rats, machin, voilà. En fait, c'est à peu près tout ce qui se passe entre eux. Je sais même pas si Exactement quelqu'un ça. a écrit un Il dialogue baisse sa tellement. sœur. Ouais, voilà, il y a Ouais, ça t'as la aussi. scène de la mort quand même à un moment donné. Comment on fait pour sortir? Balancez l'ambulance, balancez l'ambulance! Oh, j'ai pas très envie. Balance l'ambulance! Ah. C'est bon. En gros, il y a que des trucs comme ça. C'est celui qui hurle le plus fort qui a raison. Ouais, c'est ça. Et ça se limite à peu près à ça. Je sais pas si sur la nuée de scénaristes qu'il y a eu, honnêtement, je sais même pas. Tu vois, je pense qu'ils ont pris des bouts de phrases des uns et des autres, ils les ont mis ensemble et puis vas-y, mets ça dans le panier, c'est bon. Tu vois. Je pense vraiment qu'il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus. C'est un film qui donne pas mal d'excuses à Michael Bay pour faire péter des trucs. Pour moi, ça se range aux côtés de Transformers et de ce genre de choses. Voilà. D'ailleurs, tu lui donnes une espèce de licence, il en a rien à foutre. Et tout le monde s'en fout, tu vois, que ce soit Bad Boys ou Transformers. Mais au moins, t'en profites pour faire des trucs parce que c'est une excuse pour avoir de l'argent, faire péter des trucs et tu es le meilleur dans ce domaine. Voilà. Alors, personne d'autre ne fait ça aussi bien et ne le fait avec autant de savoir-faire et de sérieux. Parce que, mine de rien. Ah ouais, C'est un film qui peut-être peut paraître un peu stupide de loin, mais en tout cas, tout ce qui est démolition, destruction baroque, etc., est fait avec beaucoup de sérieux. Ça, pour le coup, voilà, tu peux mettre beaucoup de films à côté qui tentent de faire des choses spectaculaires. Bon, bah, même en 2026, ils ont l'air un peu cons à côté de Bad Boys 2, tu vois, parce que vraiment, tu vois, il ose quand même des trucs qu'on fait pas trop, donc voilà, c'est tout. C'est un film qui est... moi, je m'en fous un peu, à la base, mais c'est assez bien fait, voilà. Après, ça dure 2h30, quoi. C'est pas possible de faire ça, tu vois. Comme les Ouais. Transformers qui durent 3 heures. ouais. Enfin, C'est du terrorisme. avec c'est du 1 heure terrorisme. de Hong Kong démoli brique par brique, tu vois. Au bout d'un moment, c'est trop long, c'est trop. Tu vois, c'est trop. Je pense Le que 4 c'est... et le 5, c'est extrêmement long. Ouais, voilà. C'est des films... C'est un film qui est terriblement indigeste. Je pense qu'il y a moyen d'en faire un super cut d'1 heure. Et ça peut passer, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais c'est il vrai, a, c'est vrai. il a vraiment beaucoup de qualités et Et tu toujours comprendrais celle... tout quand même. Ouais, tu comprendrais tout quand même, mais il a quand même cette qualité qui est intrinsèque à la filmo de Michael Bay de, encore une fois, ne pas avoir d'équivalent. Donc, t'es obligé de le notifier. Super. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant qu'on passe au classement? Non. Non, c'est bon. Donc, on va passer à la C'est picklist. pas le film sur lequel il a engagé Megan Fox à 15 ans et fait des trucs Oui. chelous. Oui, sur C'est- la scène de striptease, dans la boîte, justement. On voit Megan Fox au fond. Et c'est d'ailleurs lui qui terminera donc la carrière de Megan Fox. quelques années Fox, plus tard, voilà. puisqu'elle a dit du mal de lui L'alpha pendant et l'oméga. Transformers 2. Alors, la picklist, on va rappeler peut-être la position du dernier film qu'on a fait la semaine dernière, qui était Edge of 40e. Tomorrow, et qui est bien 40e avec une note de 6 sur 10. Parce qu'il a Bad pris Boys la 2. place du diable s'habille en Prada de la semaine d'avant. Et effectivement. Voilà. Donc là, on va revoir juste les 3 premiers du classement qui sont Alien de Ridley Scott en première position avec une note parfaite de 10. Le deuxième, Le Narcisse Noir, 9,75 sur 10. Et le troisième, Parasite, avec une note de 9,2. Troisième position. Les 3 derniers qui n'ont pas bougé depuis maintenant 1 an. La Route de John Hillcott, 2,5. The Electric State des frères Rousseau, 2,25. Et Les 4 Fantastiques, bien sûr, la note parfaite de 1 sur 10 de Josh Trank, qui n'a pas bougé non plus. Bad Boys 2 sera donc le 54e film du classement. Et où va-t-il arriver? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et je vais commencer avec l'honneur de celui qui nous a apporté ce film. Mathieu, fait combien à Bad Boys 2? Je vais être obligé d'être honnête, c'est-à-dire que même si là on a évoqué Edge of Tomorrow, je trouve que les scènes d'action sont meilleures, mais le film se tient mieux dans Edge of Tomorrow, je trouve sur le. Donc, je vais mettre 6 parce que je suis un peu large et que voilà, mais je mets 6. Alors que, 6 pour Bad Boys 2 de Mathieu. Ok, ça marche. Marvin? Ouais, pareil, 6. Je mettrais 5 au 1 et 6 au 2, tu vois. Pour le Ok. step-up d'action, quoi. Donc oui, ça mérite 6. Manu? 6 aussi. Putain, mais j'allais mettre 6 aussi. bah voilà. Ouais, Voilà. écoute, la moyenne est simple. Et ouais, ça fait 8. Hey, rigolo!
Ouais, il Eh meurt. ouais, Il meurt, ouais, il meurt. ouais, et vous avez tous rigolé, bande de connards. Eh ouais. Et Alors, 6. C'est une des La meilleures blagues que dans question- Bad Boy 2, tu vois. ah bah La facile, moi je question peux que je vais l'écrire. vous poser, c'est est-ce que Bad Boys 2 est mieux que Crimson Peak? Mais il Oui. y a quoi au-dessus? Bah, Moi Crimson j'aime Peak. bien savoir ce qu'il y a dans les 6. Alors, Crimson Peak, Le Diable s'habille en Prada, Edge of Tomorrow. Moi je le mets entre Edge of Tomorrow et le Diable s'habille en Prada. Ouais, Ok. pareil. Non, mais vous étouffez. Par contre, Le Diable s'habille en Prada, c'est pire. Bah, c'est ce que je dis. Mais Ah, voilà, il est en au-dessus dessous. au-dessus du diable. Non, non, en dessous du Diable. Ah oui, Non, dessus, oui, pardon. au-dessus. Oui. Ah non, non, Entre Edge of Tomorrow et le Diable s'habille en Prada. J'avais oublié la logique, Ouais. pardon, Entre- excusez-moi. Je le mets entre les deux. Ça me Ok. va. Ça me va, je prends. On a fait 3 films à 6 de suite là. Ah putain, mais Ouais. oui. Pic Cinéma. Pixel- Ouais, c'est un peu mid-cinéma. là. Médium cinéma, ouais, c'est ça. Ouais. En même temps, on enchaîne on est passé de Et notre plein de prochain podcast, dans chefs-d'œuvre, 2-3 ans, ça machin, sera à- peut-être mid-cinéma. Cinéma. Là, on a fait Et Pic, il on y en a aura fait la plein. merde. Non, il nous reste Bon, on va faire le mid-cinéma. quoi. mid, voilà, ouais, c'est ça. Ah non, Ouais, mais c'est ça va ça, être ça. Quand on fera le Seigneur des Anneaux, ce sera mid-cinéma. Tu vois. Ouais, c'est bien. Oh, pff, non, ce sera Cheatlist, on aura repris Cheatlist. T'es méchant là. Mais non, mais c'est la vérité, tu vas pas mettre au-dessus de 5. Non, c'est mid. C'est un- Non, c'est mid. C'est mid. C'est mid. 5, c'est mid. Arrête. 4. 4, Marvin. Tu vois, là, Ah, t'es si. trop extrême. tu vois. Mais d'où je suis extrême 4. T'es trop extrême, t'es trop extrême. Et tu sais ce qu'on en pense des extrêmes? Tu sais ce qu'on en pense Et n'empêche, quand tu regardes les 3 pires films, c'est des films que tu nous as imposés. Les 3 derniers de la liste. Oui, c'est Ah vrai. ouais. ouais, ouais. Ouais. Avec plaisir en plus. Vraiment, le Ouais, cœur oui, sur oui, la bien main. sûr. Ah ouais. Avec Non, un non, mais- plaisir non dissimulé. hein. Non dissimulé, bien entendu. Donc Bad Boys 2 arrive 41ème, en dessous d'Edge Tomorrow et au-dessus du Diable s'habille en Prada. Pas mal. Pas mal. C'est juste. Ouais, c'est honnête, c'est honnête. Franchement, c'est honnête. Oh. Non, non, c'est très bien. Et on va pouvoir passer au courrier des Turandos. Et le courrier des Turandos, c'est votre moment. Parler du podcast, de nous de faire un petit jeu et de placer nos recommandations. Et Cole pose une question en direct sur le chat. Allez, vous avez prévu de faire quelques films pour la sortie du prochain Quel Spielberg? film? Oui, bon, on peut dire Je quelques sais films. pas, Mais c'est le moment de vrai. sortir Jaws, hein, ou la guerre des mondes. Hein. Ah, la guerre des mondes, ça Voilà, serait quitte bien. à sortir un gros truc, tu sors Jaws ou la guerre des mondes. Parce on que a pas le Jaws, temps. voilà quoi, c'est. Bah Voilà, la ouais, guerre il des finit mondes, en ce deux sera- ans, La guerre des plus. mondes, personne n'en parle. Non, la Franchement, guerre des ça mondes aurait serait été plus quand sur même- le thème de. Ouais, je sais pas. Oui, donc du pour moi, la film. guerre des mondes, en plus. Ah, la guerre des mondes, ça serait cool. Ouais, mais la Pourtant, guerre je l'ai des pas vu, en mondes. La guerre des mondes, peut-être plus à la rentrée, je pense. En vrai. Ouais, peut-être, ouais, voilà. Ouais. Ouais, plus à la Ouais, bah de rentrée. toute façon, oui, oui. Son meilleur, non. Il sort quand le prochain Ça sort de quand toute façon d'ailleurs, ouais Cet été, Disclosure Day juillet, C'était juillet. je crois. Ouais, mais c'est pendant l'été, de toute façon, c'est pendant la pause, ouais. Ouais, c'est pendant la Ou pause. qu'on l'a déjà fait dans Shitlist, vous savez. Ouk. Non, c'est bon. T'arrêtes, Derek. T'arrêtes tes conneries. Non, non, Bien sûr. euh... Non, mais on devrait pense faire à un la truc rentrée. qui surprend le monde, genre Lincoln ou le bon gros géant, tu vois. J'ai jamais vu Lincoln. Voilà. son truc Le d'avion, BGG, là. quoi. Le truc d'avion, c'était Always, non? Je sais plus. Always, ça Ouais, va, putain. Always, c'est rigolo. Oh, Always. Ah, ou alors, Ouais, ouais. merde, bah, Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type, c'est bien aussi. Hein. Oui, c'est Il est vrai. dans des classements, mais j'ai envie de faire la Moi, guerre je des pense que je mondes. l'ai mis. Amistad, faire non. La guerre des mondes. La guerre Amistad, des on l'a mondes, déjà je- fait dans, on l'a déjà fait Je dans l'ai fait Shitlist, Amistad. Non, on l'avait pas fait parce que c'était le jour où j'avais la chiasse. Donc on l'a vu, mais on l'a pas fait. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On a regardé Amistad et finalement il m'a dit on peut pas le faire, j'ai la chiasse. Mais on s'est Et à la rattrapé place, sur. on a quand même fait West la Side tier- Story. Non, mais on avait fait la tier list C'est après. notre premier attention. épisode de Shitlist avec un seul film et c'était West Side Story. Exact. Mais effectivement, Amistad et la chiasse, ça va ensemble. Ah, entre la chiasse Ouais. et le kyste, que faire? Bah ouais, c'est une zone qui est pas ouf chez lui, quoi. C'est- Oh, non, ouais, c'est une zone, Ouais, c'est voilà, une dangerous, désolé. dangerous zone. Dangerous zone. Ouais, Dangerous, yes. Yes, Dangerous. yes. Garde la guerre des mondes. Non, La je guerre pense- des mondes, c'est une bonne idée. La guerre des mondes, moi je suis. Oui, Ah, oui, ça pas de me problème. ouais, je suis Chaud chaud. patate. Le revoir dans sa version 4K, là où je suis toujours. Ah ouais, carrément. Je suis. Ouais, avec un super son et tout. Ouais, ça. Non, en vrai, c'est cool. Ouais. Non, c'est cool. À faire, c'est sûr. Ce que je voulais noter, donc je reprends le petit courrier et je vais commencer avec Lionel B sur X. Ça me fait rire parce que quand tu vois, en fait, il avait fait un tacle. Quand tu vois que le podcast Pixidema sur l'impasse est leur plus court, puis que tu vois que celui sur le Diable s'habille en Prada dure 2 fois plus longtemps, et il met un Al Pacino en train de chialer sous la pluie. Et oui, c'est vrai, c'est Parce intolérable. que je suis efficace. Non, mais t'es pas efficace, mon cul. Hein. Voilà. L'impasse, Tu sais, t'aurais le pu faire une demi-heure En de fait, plus. le talent, c'est la concision, mais Luc, il lui manque encore un petit peu de. Voilà, tu vois. Ça viendra, ça. On a enregistré ce soir de match. Oui. Ouais, faut sur l'avouer, ça. il y a le match. Ouais, histoire de À la match. mi-temps, on avait fini. Tu vois. La mi-temps, on avait fini, ouais.
Non, c'est En même temps, vraiment. t'avais plus de trucs à dire sur un un film pas tr- ouf que sur l'Impasse. Bon, l'Impasse, tout le monde a déjà dit que c'était bien. Voilà. Oui, alors je comprends le truc de dire c'est un tube. Voilà. De toute façon, c'est un tube. L'impasse, on peut dire. Mais le Diable s'habille en Prada. Le Diable s'habille en Prada, c'était plus un ring de boxe, puisqu'il fallait que je mette quand même des pièces pour dire. Ah, c'est quand même de la merde. Donc bon, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Désolé, pardon. Et le Voilà. 2 et le 2 cartonne, putain. Et le 2 cartonne, il cartonne aussi bien que Michael, hein, c'est ça qui est. On vit dans un monde. Ah ouais, là, les. Ah, tu sais, Ouais. bah, c'est la preuve que les films de droite fonctionnent. Hein. Oui, oui. Le Diable s'habille en Prada, c'est Ouais. une licence de droite. Hein, donc, Ah, Entre la chiasse, Mais le après, Kiss, le Diable s'habille en Prada 2, Michael, la chiasse tous les jours. ouais. Chiasse tous les jours. La chiasse rapporte des millions. Ouais, non, mais je veux dire, je préfère avoir la chiasse que d'aller voir ces films. Géraldo 13 nous dit découvert, alors c'est par rapport à Geoff Tomorrow, découvert dans un cycle Tom Cruise proposé par Pathé, McQuarrie au scénario a aiguisé ma curiosité et j'avoue ne pas avoir été déçu par ce Un jour sans fin meet Starship Troopers, même si comme vous l'avez très bien exposé, le final n'est pas à la hauteur du reste. En fait, c'est un peu déséquilibrium. Sinon, vous êtes toujours au top à 100% et merci à Vesper pour juste une illusion, pas inoubliable, mais feel good. Merci Géraldo 13 et en parlant du Diable s'habille en Prada, Louis Soja est arrivé, il a dit « J'ai eu la chance de le voir ce week-end en famille, putain, mais quel enfer ». Alors, je sais pas si Louis Soja, tu parlais du 2 ou tu as revu malheureusement le Diable s'habille en Prada. Je crois qu'il y avait une diffusion sur TF1. Non, mais en fait, je pense que l'aspect culte du film, moi, je vois beaucoup de gens qui voient le premier et qui sont atterrés. Parce que là, ils découvrent, en fait, et ils sont tous atterrés. Bah oui. Bah ouais, non, mais tu sais, Mais parce qu'à l'époque... c'est arrivé à ma meuf parce qu'on l'a vu ensemble. On l'a revu ensemble, elle a fait « Ah oui, en fait, c'est nul ». Bah oui. Mais non, mais parce Ah, qu'en fait, les gens, c'est vrai qu'il a une aura Ouais, espèce il a un un sacré peu aura. culte, tu vois. Et c'est vrai que du coup, il y a plein de gens qui le voient aujourd'hui parce que le 2 sort et ils se disent mais attendez, c'est quoi cette volonté en gros de te dire que se tuer au travail et être un esclave c'est génial, tu vois. Et les gens ils sont atterrés qu'ils le voient aujourd'hui, tu vois. Mais c'est normal en fait. C'est parce que tu vois ce film en 2026, bah oui, c'est compliqué, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Après, d'un autre côté, bon bah c'est un film qui a une réputation qui le précède, qui est probablement plus importante que le Oui, film en je pense que Il y a c'est des ce films comme côté-là. ça, ouais. Mais il y a un côté gilet pare-balles pour le fait aussi de Meryl Streep et tout. Ouais, bah après c'est vrai. Tu vois. Il y a des choses qui sont réussies dedans, donc au niveau de l'acting. Mais c'est vrai, les gens quand ils voient le film dans son ensemble aujourd'hui pour se dire vas-y on va voir le 2, c'est vrai que je vois plein de gens sur les réseaux sociaux qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Je dis, bah ouais, mais bon, Ah oui, mais bon. First Watch en 2026, c'est peut-être pas le moment quoi. Tu vois, Ouais, c'est ça. Du plus sérieux et pour la partie. Ah ouais. Cole dit c'est pour la partie sur le livre de Harry Potter. Putain. Je me rappelle même pas. Ah ouais, non, c'est vrai que c'était à l'époque aussi Harry Potter, c'était hype. Ouais, c'était une terrible, terrible époque. Terrible époque. On va reprendre nos classements de Sanskrit. Et là, on va se plonger dans quelque chose de magnifique. On va aller dans le top des meilleurs films se déroulant à Miami selon les utilisateurs de Sens Critique. Alors, un peu de tourisme, ça va nous faire plaisir, ça va nous faire du bien. Ne nous spoile pas, ne nous dis pas ce qu'il n'y a pas dans le classement. Parce que... Il n'a pas dans le classement, il y a Moonlight qui n'est pas dans le classement. Voilà. Ah, Je vais dire le top 1, il est quasi évident. Peut-être, mais on verra. On verra. Avec Sens Critique, on n'est jamais. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais déçu. Le 10e film. En 10e position, les meilleurs films avec Cool G. LL Cool J. LL Cool G. Le Cool G. Luc a 60 ans. Les meilleurs films avec Cool G. Non, j'en peux plus de toi. J'en ai 62, connard. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme film avec LL Cool J à Miami? Waouh, au final, je sais pas trop. SWAT. Oh putain, SWAT. Non, bah il est pas dans le top 10, arrêtez pas. On sait jamais. Non, parce qu'elle est le Cool J, moi, sa filmo, pour moi, tu sais, elle est pas dingue. Hein. Il y a Peur Bleue, il y a Profession Profiler. Alors, il y a Dennis Quaid. Et elle est le Cool J. Dennis Quaid, elle est le Cool J. Putain, alors là, j'avoue que c'est compliqué. Là. Il y a James Wood. James Wood. Ça, c'est un film des années 80. 2000 plutôt. Proche 2000. Proche 2000. Putain, mais ça peut être quoi?
James Wood, Denis Quaid, LL Cool J. Ah oui, c'est bon. L'enfer du dimanche. T'as raison. Ouais, L'Enfer du dimanche d'Oliver Ah Stone. putain, Ouais. bravo. C'était Ah oui, c'était ça Alizé tue dans le chat qui l'a dedans. trouvé, Ouais, effectivement. ouais, bah oui, c'est vrai. bravo. Mais oui, puisque c'est l'entraîneur des Miami Sharks. Ah oui, Eh, putain. Miami Sharks. Oui. Jimmy Fox et tout ça. Ouais, c'est vrai Ouais. que c'est pas mal. C'est un Oliver Stone vraiment pas mal. C'est peut-être un de mes préférés d'Oliver Stone d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment bien, ouais. 9e position, les meilleurs films de 1964. Wow. Ah, là, on va loin. Quel genre? Action, aventure. Miami. Il y a Miami dans le titre ou pas? non, 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 c'est malheureusement, non. Ça aurait été Driver, Euh, t'as dit, non, t'as dit Driver? Ouais. The Non, Driver. The Driver, c'est Ah, c'est 79. les il me années semble. 80. Voilà. Ouais, 79. Fin 70. Non, je confonds avec le film avec Steve McQueen. Miami, ouais, avec Bullitt. Bullitt. Ah, Bullitt, oh, putain. C'est San Francisco. C'est pas Bullitt. C'est pas Bullitt. Il est dans les meilleurs films avec des véhicules cultes. Ah, 60 secondes chrono? Non. Ah, 64. Gone, ouais. 60, Gone. Bah, je sais plus le tout. Bah, après, je mélange Ah, moi, ouais, les le dates. premier, James c'est vrai Bond. que- L'original, tu parles, toi. Ah, t'as dit Ouais, quoi, Manu? l'original, ouais. J'ai demandé si c'était un James Bond. C'est un James Bond. Oh, 64, c'est quoi? Je l'ai pas, moi. C'est pas Doctor No, c'est celui d'après? Non, Non, c'est pas. C'est pas Octopussy? non. Goldfinger. Goldfinger, effectivement, Ah, c'est Goldfinger, il y a Goldfinger. une scène à Miami. Putain, je me rappelle Ouais, même ça se pas. déroule à Miami, ouais. En même temps, je l'ai vu il y a 20 ans, Goldfinger, je pense. Je l'ai jamais Ouais, revu. c'est pareil, j'avais aucune idée. Enfin, je me souviens plus qu'il y avait une scène à Miami. Moi, Goldfinger, je me Vous avez rappelle quasiment tous revu il y a quelques toi, le années. miroir, le laser près des couilles, voilà quoi. Le laser près des couilles. Laser Ah, près des ouais. couilles, c'est Doctor No, non? Hein? C'est Doctor No, le laser près des couilles? Non, c'est Goldfinger. Eh ben, le chat nous dira si le laser Putain, près je des sais couilles, plus, en fait. c'est Mélange tout, Goldfinger en fait. ou Doctor No. Les couilles, c'est à Miami ou pas? Ou pas. Ouais, bref, Voilà. bref. Du coup, Vous il y a savez, Miami. vous savez, les couilles, tout ça. À Miami, c'est normal. C'est Au bien job, Goldfinger. C'est bien avec Goldfinger. son c'est- job. Ouais, voilà, voilà, au job ça, et tout, mais si, c'est ça. Laser près des couilles, Goldfinger. 8e position, les meilleurs films de 1959. Je vais éviter de dire des trucs parce que. Ah, Doctor No. Non, bah non. À Miami, en 59. Il n'y a pas des lasers près des couilles dans celui-ci. Mais par contre, il y a Tony Curtis. C'est pas l'arnaqueur, non? Non. Non. Non, mais c'est le même réal. Ouais, d'accord. Donc, c'est. Certains l'aiment chaud. Certains l'aiment chaud, effectivement, de Bill Wyler. J'étais pas parti. 7e position. Les meilleurs remakes de films. Bah, Miami Vice. Ah, bah non, Non. c'est un remake de Ah film. non, c'est pas. Bah ouais, ça, ils auraient pu le mettre dans les. Ah ouais, non, Euh, ok, Remake ok, de ok. film à Miami? Ouais. Alors, le film de base ne se passe pas à Miami. Hein. Attention. Enfin, le film d'action original. Le film original ne se passe pas à Miami. C'est pas. Oh, j'ai True pas envie de Lies. dire Assaut, mais. C'est True Lies. Eh ouais, c'est ça c'est True Lies. non, Ah, c'est True Lies, ouais. putain! Ouais, oui, oui. Oui, ah là là. Ouais. Ça, c'est Miami, oui. 6e position. Les meilleurs films se déroulant en Italie. Ça me fait rire parce que Miami. Si, Miami, vous savez bien, là, au sud de l'Italie, à côté de Milan. C'est le Parrain 2? C'est le Parrain 2, effectivement. Oui, tout à Ouais, fait. bah ouais, évidemment. Ouais. 5e position, les meilleurs films avec du parcours. Quoi? Pour le 13. Oh, le 13. hein. Brick Mansions. Ouais. Ah ouais, non, Là, non, t'imagines si j'apparais non. dans le Au-dessus du du top Parrain Brick 2, Mansion. Ah, bien sûr. Avec Du Paul parcours. Walker, quoi. avec du parcours. C'est un James Bond? C'est un James Bond. Ouais, bah c'est le premier avec. Casino Royale, c'est Casino Daniel Royale, Craig. du coup. Ouais, Redfish Casino l'a trouvé, Royale, ouais. c'est effectivement c'est Casino Royale, ouais, tout à fait. Au-dessus du Parrain 2, quand même. Au-dessus du Parrain 2. Oui, bah et alors? Tiens, Coppola, dans ta gueule. Bah, pourquoi pas? Bah, bien Ouais, sûr. bah, Martin attends, Campbell, on va pas se faire Coppola, chier. écoute, Bah ouais. non, c'est bon. 4e position, les meilleurs films avec Checky Gario. Bad Boys. Bad Ah bah, Boys. Bad Boy. Bad Boys, effectivement. Putain, Et les gars, au-dessus du évidemment. Parrain 2. Ouais, au-dessus Ah du bon Parrain 2. Mais bien sûr, mais évidemment. Qu'est-ce que tu vas faire? Attention, maintenant on peut juste dire, ah bah oui, au-dessus du Parrain 2. Attention, parce que le 3e est pas mal aussi, Non, hein, dans non. le genre. 3e Normalement- position. Normalement. 3e position, attention, accrochez-vous. Les meilleurs films de 98. Indépendant. Non, c'est plus Non. plutôt. Les meilleurs films pour un premier encart. C'est toujours faux, ça. C'est toujours faux. Ouais, je sais pas, j'avais pas l'âge pour faire des rencarts à ce moment-là, mais. Je sais pas. Non, mais la semaine dernière, on avait les meilleurs Ah oui, films oui, pour un premier encart. Et c'était pas vrai. 80, Ah non. 98.
Les meilleures comédies romantiques. Armageddon. Non, C'est Eh pas bien, bien. comédie romantique, j'en étais sûr, mais c'est pas Sex Il y a Intention. pas, après, Ça aurait pu être Sex Crime ou Sex Laquelle Intention, c'est, mais en non, fait non, c'est pas ça. c'est une vraie comédie romantique. C'est une vraie comédie romantique. Et qu'est-ce qu'il y a à Miami C'est pas Love Actually quand même. Non. Non, mais on sait jamais. Hein, tu sais. Ah, ça serait fou. Mais non. Mais si, Miami, au UK, à côté de Londres, dans la banlieue de Londres, bien sûr. Ça se passe quand en Angleterre, Love Actually Je sais même pas. Non, oui, Love Actually, Non. ça se passe en Angleterre. Si, si. Ah ouais, d'accord. À J'étais Londres. pas sûr. Non, c'est Ah, pas c'est ça. Richard 98, Curtis. Oui, c'est comédie romantique. Qu'est-ce qu'il y a en 98 Coup de foudre à Notting Hill, ce genre de conneries Non, Non, c'est pareil, oui, c'est en ouais, Angleterre. mais c'est pas là. un Non, Notting non. Hill, du coup. En même temps, c'est à Notting Hill. Bah, Est-ce qu'il y a coup de foudre à Miami C'est ça la question. Tu vois Marie à tout prix, on nous dit. ouais, Outcast, là, oui, c'est Marie à tout prix, Ah ouais, c'est effectivement. ça, c'est top 3, ça. C'est au-dessus du pas. C'est comédie romantique. officiellement. Attendez, parce que Bah j'espère que le premier, c'est bien celui que je pense. Non. Ah non, je te Scarface, dis le direct, premier. ce sera non. C'est Bah non, Scarface c'est le premier. Ah non, ce sera pas Scarface. Ah non, mais arrêtez vos conneries. Non. Deuxième non. position, Scarface, du coup. les meilleurs films avec des gunfights. Scarface Non, c'est pas Scarface. Bad Boy 2. Ah, bah en deux, bah c'est Miami Vice. C'est Miami Vice de Michael Mann, effectivement. Et Scarface, top 1. Il y a des aussi bons. J'ai plus de souvenirs de Miami Vice. Il y a d'aussi C'est la bons moindre des choses, gunfights dedans. Bah oui, Oui, quand il y a même. des gunfights. Bah, attends, arrête. Alors, Arrête. non, mais je me rappelle Mathieu, honnêtement. t'es de mauvaise foi. Non, mais je me rappelle. Arrête. Je m'en rappelle pas. Je m'en Ah. rappelle pas. Honnêtement, je Il l'ai y a pas des vu très gunfights longtemps filmés et, au caméscope de ton daron, mais c'est. Mais il y en a. Mais il y en a. Tu vois, bien Je m'en sûr. rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Ah ouais. Bien sûr. Ouais, la scène de la boîte. La scène de la boîte dans Miami Vice. Et même la scène du trailer park et tout. Non, si. Ah, je ouais. Oh, la les scène de la trucs. boîte en collatéral, c'est mieux encore. Ah oui, c'est vrai. ça. peux faire collatéral, oui. Mais bon. Première position, effectivement, oui, c'est Scarface. Là, hein, tu faut pas devrais- déconner. Oui, bah quand même. Oui, Ouais. non, mais faut pas déconner. Non, mais voilà. Des choses. The Call nous dit Miami Vice, meilleur Michael Mann. Non. Non, non, non. Ça va. Il est dans le top, hein, mais. Ah, j'ai pas vu depuis longtemps. J'ai un bon N'importe souvenir du quoi. film. Il y en a au Ah, moins c'est 3. Collatéral, ça se passe à Los Angeles, Outcast. Il y a collatéral devant. Ouais, je Il y préfère a Hit collatéral. devant. Mm. Il y a Ali devant. Eh les gars. Mindhunter aussi. Ouais, c'est ça. c'est Mindhunter Mindhunter. devant. Mindhunter. Non, mais n'importe quoi. Ah, et Mindhunter, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Génial, ça. Ah, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Michael Mann? Attends. Ali. Il a La fait forteresse le remake noire. de- Hit, c'est devant. Le- Révélation, le- c'est devant. Révélation, c'est devant. Ah, j'ai pas Ouah, vu ça, là, t'es Révélation. fort. Ah, Là, t'es si, fort. Révélation, c'est Arrête, vachement bien. ah, oui, c'est vachement bien, mais il y avait Vachement Miami mieux. Vice au-dessus. Mais non. Vachement mieux. Mais Mais non. si. Mais non. Mais si. Déjà, le film Arrête. Miami Vice, c'est mieux que la série, donc arrêtez déjà. Ça s'appelle C'est Bah, si. iconique, Miami Vice, putain, le film. Oui, il est bien, mais c'est moins bien que plein d'autres trucs. Ah non, arrête. Non, pas à cœur, ça pas à reste- cœur. Pas à non, cœur, ça non, reste- non, pas à Voilà, cœur. Michael Mann, ça attends, reste attends, aussi attends, pas mal Non, de non, trucs. pas à mais cœur, de toute d'accord, façon, pas à cœur. Ferrari J'ai aussi, pas vu mid. Ferrari mid. encore. parce C'est que mid, je me branle c'est un mid. peu. C'est vrai que pareil, je m'en fous de Ferrari. je m'en Rien à fous se foutre, complètement. quoi. C'est, Les mid. Et puis ils avaient cassé les couilles. Les gens avaient pété les burnes avec la bande-annonce, avec le crash et tout. Ah ouais, c'est mal fait. non. Et le Johnny Depp, il était pas terrible, non? Je sais plus c'est comment il s'appelle. Là, Ah oui, Public Enemy, c'est naze. euh, Parce qu'il y a plein Ouais. de gens qui disent non, c'est génial et tout. Non, c'est Non. pas ouf, hein, de mémoire. Non, c'est nul. hein, Non, mais c'est ouais. nul. c'est nul. Ah non, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Même pas Oui, mal. The Insider, donc Révélation, donc oui. Oui, Révélation, on aime bien. Non, Public Enemy, non, c'était pas bien. Non, c'était de la Je chier. sais que ça fait depuis quelques années, on dirait en fait c'est génial. Non. Non, c'est vrai, c'était pas bien de mémoire. ouais. Puis bah voilà, déjà on a fait le tour, hein, je pense. Hein. Bah la forteresse. sombre, Collateral tout et ça, Hit, pour moi, ça reste. Voilà, on a fait la tier list de Michael Mann. Voilà. pas trop. C'était On pas peut la le mettre dans la sujet, liste. mais bon. On peut le voilà. mettre dans la liste, Couper, on peut le mettre dans la liste. tu le mets tu le mets pour les On peut patrons. le mettre dans la liste, Ouais, mais bon, ouais. je pense que Ali, collatéral, Hit, tu peux les mettre devant quand même. Alors, on va passer aux recommandations. Est-ce que vous avez des recos cette semaine? Marvin, t'en as une ou pas là? Ouais, j'ai un sur la truc vite page fait parce que Ouais. je vais parler d'un studio dont on ne doit pas trop prononcer le nom, mais allons-y parce que j'ai commencé à Félion et bizarrement c'était pas si mal. Ah oui, Dontnod, ouais. De Dontnod là, donc qui est ce fameux jeu qui est sorti. Alors c'est sur le Game Pass, sinon j'y aurais probablement pas joué. Hein. Mais c'est ce truc sur l'histoire de deux astronautes qui sont dans une mission qui s'appelle Hope 01, je crois, et qui se retrouvent donc. Alors ça c'est l'espoir numéro 1. Oh Ah non, mais Ouais. alors, je vous le précise Non, quand mais vous même êtes parce fort. que je sais qu'ici Non. on a des gens qui confondent Widow et Window, donc je préfère prévenir. Base Boys, tout ça. Ta gueule. Donc, Oh, ouais. Bâtard. Donc non, voilà, espoir numéro 1, bien sûr. Donc qui est, en gros, en fait c'est Interstellar d'une certaine manière, voilà. Des C'est gens 2001. qui se retrouvent.
Aussi, voilà, c'est plein de trucs comme ça. C'est seul sur Mars. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Oui, Avec des gens quoi. qui se retrouvent donc sur une planète plutôt glacée, hein, pour le coup, à la recherche d'un truc qui s'appelle la source. Bref, on comprend pas Oh toujours là très bien les enjeux, mais on s'en fout un peu. Et qui est en fait, ouais, un espèce de simulateur de survie narratif. Donc sans être vraiment une simulation, bien sûr, hein, parce que on s'amuse beaucoup à grimper dans la glace, à échapper à des entités un peu bizarres et à chercher son collègue qui, lui, a été éjecté sur une capsule de sauvetage sur un autre côté de la planète. De temps en temps, on le joue un petit peu aussi. Il y a quelques phases, voilà, où on doit gérer son oxygène. Voilà, bon, c'est surtout un truc narratif qui dure apparemment environ 8 heures. Voilà. C'est typiquement le jeu Game Pass, tu sais, Oui. auquel tu joues quand t'es abonné. Et c'est l'expérience qui est faite pour ça, un peu comme tous ces trucs, tu vois, genre The Medium ou le jeu Ouais. dans le bayou, là, dont on avait parlé, Luc, là, je me rappelle Sons plus, of Midnight. Ouais. Voilà, Mm. ce genre d'expérience un peu formatée Game Pass qui va te prendre 8-10 heures, qui est narrative, qui est sympathique. Mais tu vois, c'est toujours sympa quand c'est dans un abonnement. Tu vois, c'est comme le futur Supermassive, là, le Directive machin. Le jour où il sera dans un abonnement, j'y jouerai. Sinon, de acheter ces trucs-là, je suis pas Ouais, persuadé. c'est 60 balles, hein, Mais, directif bah, 20. voilà, c'est ça, Là, tu ouais. vois. Ça a l'air Bon. sympa, mais ça me fait chier de mettre quand même beaucoup 60 d'argent balles. là-dedans. Donc, ce genre de truc narratif qui se fait en une dizaine d'heures, voire un peu moins, quand c'est dans un abonnement, ouais, c'est pas trop mal, ça raconte bien ce que ça veut raconter, donc pourquoi pas. Voilà, c'est à peu près ça. Aphelion. Après Aphelion, un départ de merde. Hein. Il est pas du tout vendu. Oui, mais on s'en Personne n'en fout, parle. ça c'est. Je te le dis, c'est un jeu d'abonnement, ça Ouais, marchera que là. mais je pense pas que Dontnod pensait que ça aurait été un jeu Dontnod, ça- d'abonnement. Moi je Ça sais pas, commence parce que à pour moi, puer, pour moi Dontnod, ils en ont pas fait en plus une com monstrueuse et tout. Non. Enfin, ils avaient pas l'air de miser énormément dessus, parce que tu vois, autant au moment de Banishers, je me rappelle que Banishers c'était plutôt Ouais. attendu, et c'était bien d'ailleurs, Ouais. et ils avaient vraiment mis le paquet dessus parce que c'était un double A qui était presque un triple A. Là. Autant Aphelion, ils avaient pas montré grand chose, vraiment ça a été bazardé un peu dans les Game Pass, etc. Donc je pense juste qu'il a ce rôle-là de remplir des cases, quoi. Et il le fait assez bien. Oui, c'est un truc de Dontnod mid, mais ça se fait, quoi. Tu vois. Moi, j'aime assez bien les jeux narratifs quand c'est bien fait, donc là, ça va à peu près. Oui, il Je y a sais pas clairement s'ils zéro vont com. tenir longtemps, Après, hein, Dontnod, hein. non, mais là, il compte sur Life is Strange, le remake ou je sais pas quoi. Non, mais bien sûr. Non, mais Dontnod, de toute façon, ils ont un côté où Life is Strange, etc. Et puis, ils ont leur prod un peu genre Tell Me Why, Twin Mirrors, etc. qui passe un peu sous les radars. Et ça leur Qui sont appartient pas nuls, encore, hein. Life is Strange? C'est pas Square Oui. Enix, c'est plus eux qui les développent, si? Ouais, je sais pas, mais en c'est- tout cas, à la base, c'est eux. C'est un Donc, bas, c'est un ça a édite. toujours été édité Attends. ça a toujours été distribué par Square Enix, de toute Ouais, façon. mais je crois que c'est plus eux qui bossent dessus. Je veux pas dire de Attends, je conneries. Ouais, C'est pour ça que je me regarde. demande. C'est pour ça que je me demande comment ils tiennent, parce que j'ai l'impression que tous leurs Je sais pas projets. trop, Dontnod. Après, Dontnod, ils Non. tiennent aussi sur. Ils ont fait Jusant, ça a marché, tu vois. Hmm. Voilà, ce truc-là, d'ailleurs, je pense qu'il y a une partie du gameplay de Jusant qu'on retrouve dans Aphelion, du coup. Hein. C'est pas innocent qu'il y ait beaucoup d'escalade dans Alors Aphelion. oui, c'est toujours eux qui développent, mais c'est édité par Square Enix. En fait, la licence d'accord. appartient à Square Enix. Oui, il a D'accord, toujours d'accord, appartenu ok. à Square Enix. Mais Ouais. du coup, bon, ça fait partie de ces jeux de Dontnod qui passent sous le radar. C'est plus proche ouais, de Twin Mirrors ou de Tell Me Why que de Life is Strange ou même Jusant qui avait été vachement backup quand même quand c'était sorti. Oui, Hein. oui, Jusant, oui, oui, ça c'est a vrai. vachement bien marché, quoi. J'avais oublié que c'était eux Donc, qui avaient fait voilà. ça. C'est pas trop mal, Aphelion, voilà, c'est correct. Voilà. Même si c'est un studio, on le rappelle, très toxique, avec plein de problèmes. Ouais. D'ailleurs, Très les mal les gens, derniers ils Life en is parlent. Strange, je sais même plus Dotnot, c'est Deck Nine Games Ouais, c'est qui ça. fait développe. Hein. Ouais, c'est Voilà. la suite là. C'est l'espèce de revival en fait. Ouais. C'est la suite directe du premier. Ouais. Ouais, ils ont même plus ça comme cash en fait à rentrer quoi. Donc. Ouais, c'est Ouais, ce que je bien ce que je me disais. c'est chaud là. Là, ça devient un peu chaud là. Non, mais ça pue chez eux, hein, clairement. Ah, là, c'est. Je pense que d'ici quelques mois, on aura Gotos qui va dire fermeture de studio. Ouais, ouais. Bah là, Dur. ça m'étonnera Dur. vachement moins, quoi, parce que C'est ça pareil, fait un ouais, moment qu'il y a les pas gens parlent de grand-chose qui. Spiders dans le chat, qui ont évidemment, ils fermé, n'ont pas ouais. trouvé de repreneur. En même Ah temps, oui. c'était difficile de faire de l'argent avec les jeux Spiders, hein. Je suis désolé. Ouais, Parce que Gridfall, clairement. ça peut être sympa à droite à gauche, mais c'est quand même pas avec ça que tu vas. Tu vois, Ouais. enfin, c'est compliqué. Ah, c'est pour ça que tu fais rentrer du cash. Donc, bah ouais, Bah, c'est c'est dur. surtout leur précédent c'était Steel Rising qui avait fait un petit peu Ouais, parler, Steel Rising, un mais peu, c'est ouais. peut-être leur plus Ouais, maîtrisé, on ouais. va Tu dire. vois, Gridfall, la suite de Gridfall, moi je trouve Mais ça bon, compliqué. Hein. bah, de toute façon, tous les derniers jeux de chez Nacon, Ouais, bah, ils sortent à l'arrache, pas finis. je veux dire, Si, Styx, j'avais voilà, salut, hein. recommandé le Survival Horror de chez Nacom, c'était merde, le truc qui est développé au Québec. Putain, j'ai oublié le titre. Un truc. Je sais plus. Bah, je trouverai ça plus tard. Et que j'avais déjà recommandé, qui était pas mal. Manu, est-ce que t'as des recommandations ou pas de ton côté? Non, j'ai rien. Du coup, ma seule reco sera de mater Bayern PSG demain.
Mm. Si c'est la moitié du match de la semaine dernière, ça sera déjà Ça incroyable. va être incroyable. Même si vous aimez pas Ça le finit foot, à 5-4 franchement, la semaine dernière. Donc, même si vous aimez pas le foot, franchement, c'est incroyable. J'ai fini, moi, je vous dis, c'est du spectacle. j'ai fini au Xanax la semaine dernière. Clairement, j'étais en train de craquer. Vous le savoir. J'ai insulté 3 générations d'Allemands par la fenêtre. Enfin bref, vous m'en doutez. Ouais. Ah, ouais, je oui. comprends, je comprends, Non, je mais comprends. clairement. Il y a une génération qui méritait, il semble. Ouais, non, mais moi, j'ai pas fait de distinguo. Là. Je crois que- ouais. Non, Nakon, ils avaient fait Robocop, ouais, c'est eux qui sont sur Ouais, qui Robocop. était Il est pas sympa, si ouais, mal, ouais. hein, le Robocop. Non, hein, c'est il est bien pas si Robocop. mal. Ouais. Pas Mais Un peu l'extension était redondant, cool. un peu redondant. quoi. Oui. Mais par rapport à ce qu'on s'attendait, honnêtement. Oui, non, mais dans Ouais, ce genre voilà. de truc, c'est un de ceux qui s'en sortent le mieux. C'est C'était, pas les jeux c'était Terminator et les machins comme ça. Là. Non, C'était c'était propre, hein. c'était Hell is Us que j'avais recommandé. Qui était... Ah oui, Ah oui, Elysius. c'était Alors, correct. hein, j'en ai franchement. entendu parler, mais j'ai un peu de mal à me dire. Allez, go. Ouais, je sais pas. Si, Atlas Fallen, c'était pas eux non la fin plus est merdique, mais Je sais c'était plus. bien. C'était eux, Lord of Atlas Fallen, Fallen. je crois pas. Là, de Non, tête, Atlas Fallen, c'est le jeu dans le sable, là, tu sais, où tu faisais des espèces de. Ah, Atlas tu glissais Fallen, ouais. comme ça. Qui avait été c'était correct. complètement refondu d'ailleurs. Hein, puisqu'il- Ouais, ils ont dû leur taper, ils ont fait une sorte de, ouais, de, Faudrait que de, je, de faudrait que je l'essaye un relancement. jour. Faudrait que j'essaye C'est un pas jour. nul, hein. Franchement, c'est Ouais, pas ouais. nul, il y a pas mal de bonnes idées dedans. Ouais. Bref. Mathieu, ton côté, t'as un truc à recommander ou pas Je ne sais plus si j'avais parlé de Replaced la semaine dernière. Oui, t'avais déjà replacé. Ouais, c'est vrai que c'est pas Si. mal, Replaced. Ouais, Replaced, c'est cool. Bah, dans ce cas, j'ai fait des muffins à la myrtille tout à l'heure. Ouais. C'était très Ah, bon. ça Donc, si revaut vous voulez, peux vous envoyer la recette. En ce D'accord. moment, je cuisine pas mal, je fais de la pâtisserie, donc si vous voulez des recettes, n'hésitez pas. Est-ce que tu as je- monté je un peux- TikTok pâtisserie Ouais, Non, c'est je suis ton moment là. pas. Bakery Il y en a 18, beaucoup trop. peut-être Il y en a beaucoup trop. Bec 18, ouais. Bakery 18 Bakery Ok. 18. Ouais, ça peut se faire. Mais j'ai fait des bonnes pâtisseries en ce moment, donc n'hésitez D'accord, pas très si vous bien. avez besoin. Replaced, sinon, c'est vrai que je l'ai pas C'est fini très encore, cool. mais C'est très cool. c'est- ouais. c'est pas mal, mais je pense qu'il est victime de l'attente que beaucoup de gens avaient Oui, autour. absolument. Au final, Oui, Trop, 8 ans de ouais, développement. extraordinairement basique, quoi. Et Oui, une c'est boucle de bien gameplay. fait. C'est Par bien contre, fait, c'est narrativement, beau. c'est solide, voilà. Mais bon, il fait rien d'exceptionnel par rapport à. Non, il réinvente Voilà. rien du C'est un truc tout. où C'est tu l'univers est scrolles de cool. gauche à droite et voilà. Quoi. Exactement. Tu vois, Mais très chouette, mais t'as raison, ça fait partie des Par jeux qui ont contre, été beaucoup trop hypés. repoussé 60 fois et avec plein de promesses et tout, bon, ça fait faut se mouiller un peu la nuque quand même, c'est pas. Voilà. Je suis d'accord. Mais ça J'ai se pas de reco parce que bon, c'est à part vous dire revoir, je suis en train de revoir Les Sopranos et Six Feet Under, mais bon, c'est déjà des tubes en fait, il n'y a pas à Voilà. recommander. Cette semaine, il est arrivé un truc qui je trouvais ça exceptionnel. Ah. Vous vous souvenez de Zach Cregger? Bien sûr. Oui. Bien sûr, Weapons, qui a été un film incroyable. Resident Evil. Ouais, le teaser de trailer est chouette, Resident Evil est sorti, il est chouette. J'aime bien le teaser, il est pas mal. Non, c'est bien, ça a l'air bien. Et par Tu t'es contre, rendu compte que les fans de Resident Evil, en fait, c'était les pires gens du monde? il y avait ceux de Michael. Il y avait ceux de Michael qui étaient insupportables. Et puis les fans de Resident Evil ont tout donné cette Ils sont semaine. sortis, les mecs. Ah, les Ils sont mecs. sortis. Ah, les mecs. Ouais. Il faut voir les réactions du teaser de Resident Non, mais Evil par les fans c'est de terrifiant. Resident Evil. C'est terrifiant. Il faudrait donner un permis. D'ouvrir sa gueule, je pense. J'ai Parce bien que fait de pas regarder parce que je vois pas comment tu peux. Et c'est là où hurler, moi je me dis que mon angle mort de droite, il est là. Parce que je me dis, tous ces gens-là, ils ont le droit de voter comme moi. Et c'est pas normal. c'est pas Et normal. c'est pas normal. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ils ont pas le droit, normalement. Tu vois. Ces gens-là, il faut un permis. Il faut la faire passer des tests. Tu vois. Ouais, non, mais là, il Non. y a vraiment besoin. Tu sais, il y a des mecs qui ont dit regardez, le personnage, il a un iPhone, il éclaire l'iPhone. Bah, t'as jamais vu une lampe militaire, trou du cul. Non, mais je suis atterré Ah, en fait quand j'ai vu les trucs. Puis tu sais, t'as tous les youtubeurs nuls, tu sais, habituels. Tu sais, les youtubeurs JV, enfin, tu sais, qui sont des gens qui ont connaissent qu'une pas culture, grand-chose, ouais. tu vois. Parce que, Non. bah, tu sais, Ouais. tu vois, Ouais, c'est ça. quand t'es journaliste ou youtubeur JV, 95% du temps, bon, bah, t'es pas Ah, très cultivé, tu vois. Ah, Donc, oui. non, mais déjà, c'est comme ça. Ouais, Et, non, mais c'est la règle d'or. Non, mais c'est vrai que c'est une règle ouais, non, d'or. mais C'est c'est une vrai. règle. Ouais, tu vois, et j'ai vu les réactions à tout ça et je me suis dit, mais c'est ridicule. Quoi, tout le monde balance leur youtubeur préféré. Déjà, Ouais, mais même pas Ouais, lui. voilà. En fait, lui, Même j'ai pas envie de lui, dire, en il fait. mérite même pas, lui, on n'en parle même pas, tu vois. Mais plein, en fait. Tu vois, genre, une tonne. Je peux même pas citer de nom parce que je connais pas ce milieu et tant mieux, tu vois. Mais, Il faut respirer quand même. mais les Voilà. spécialistes JV, il faut les empêcher de parler, en fait, tu vois.
parce que c'est pas. Ah oui, là, c'est pas ça- pour c'est vous un en bon fait, on vous exemple. parle pas. En fait, on vous parle Ah pas. ouais, tu vois. on parle cinéma là. Donc, départ. tu sais, ouais, ouais. Non, mais Ah, mais en c'est. plus, le trailer, moi, je le trouve vraiment En cool. plus, le trailer il est cool, tu vois. je veux Euh, dire. Enfin, voilà, puis on va enfin, on verra bien, mais puis c'est Resident Evil, quoi. Je veux dire, à un Eh, moment oh. donné, on a eu tellement Oui, de ça n'a chiasses. jamais été non, mais les jeux Capcom, leur histoire n'a jamais été Cannes compatible. Bah, bien Non, sûr. mais enfin, bien il faut arrêter de Non, déconner. mais il faut déjà. arrêter les conneries 5 minutes. Enfin, je veux dire, Resident Evil, c'est un peu. Tu sais, c'est nanardeux comme truc quand même, vous allez pas, Mais on va bien pas se mentir, tu sûr, vois. tous, Qu'est-ce même que le tu veux dernier. Tu as vu ce que ça Enfin, donne, Welcome to Raccoon City, quoi. On a vu, c'est bon. Vous voulez pas voir autre chose quand même enfin, La je- vache je sais qui pas, vole La vache qui Mais vole, non, putain mais- La vache C'est qui le vole dernier plan, putain. Vous voulez pas voir un autre chose, putain arrêtez quand même. Non, je mais sais pas, et moi. puis même les dessins animés, même les films d'animation de chez Ah Capcom, ouais, tu là, vois, là, où là, là, là. c'est juste nul aussi. Je veux dire, à un moment, Ça a stop. été Y a animé pas- dans le sud-est de l'Asie, là, non mais... Mais ouais, puis c'est tout aussi con, et ça reprend en plus les poncifs des films de Paul Anderson. Enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ils reprennent le pire du 4, du 5 et du 6, pardon. Ah ouais. Non, mais voilà, puis c'est Resident Evil, c'est un film d'horreur Non mais qui- là, enfin, là, voilà, du faut se teasing que calmer. propose, le teasing qui a été passé, la lumière est nickel, Bah les oui. acteurs, le casting, j'adore. En fait, le Mhm. casting qui est prévu, franchement, moi, je suis OP. Et Puis ce qu'on voit, puis excusez-nous de savoir qui est Zack Gregor et d'avoir vu d'autres films dans notre vie. Tu vois, non mais tu sais, il y a ça aussi. Non, parce que les mecs ils savent même pas en fait. Tu vois, genre ils savent pas. Ils ont pas vu. Mais non, Ils mais savent si pas. c'est pour avoir du cosplay de Jill en mini-jupe, Non mais, filmé non mais n'importe comment, Mathieu, enfin, on sait que c'est ça bon. que tu veux, toi, on te connaît. Mais pour les autres, Écoute, c'est peut-être la meilleure chose qu'il y a dans le 2, à un moment Mathieu donné. Boudère, Jill Valentine, on sait. Non, mais à un moment donné, bah, si Mais- c'est pour avoir des cosplayers Non mais oui, je mal suis d'accord. filmés, à un moment, c'est bon, tu quoi. sais ce qu'ils veulent, vous allez au Paris Fan Fest là, tous les ans, vous les avez. Mais c'est ça qu'ils veulent, ouais, voilà. Ouais, vous voulez ça, allez-y. Tu vois, mais. le costume, bon. le même que dans le jeu. Ouais, mais c'est trop bien, putain, le Nemesis, il a une âme, ta mère. Le manoir, mais- manoir Spencer. Non mais Mais- c'est vrai, mais ce que je veux le dire, Nemesis, c'est- il chiale, putain, il chiale. Ouais, alors je sais de qui parle Cole, c'est dramatique. Enfin, lui, je veux même, c'est pareil, je veux même pas en parler parce que c'est pas possible, quoi. Mais voilà, quoi. Enfin, Zack Gregor, on a vu des films de lui récemment, on a fait un podcast d'1h30 sur Weapons l'année dernière. On a fait un podcast Ah, de tu vois, 8h30 sur Moi, j'ai Weapons. confiance, quoi. J'ai confiance, y a pas de problème, tu vois. C'est bon, quoi. Voilà. Ah oui, Faut que non je mais me oui. fasse pas, Respirez, les gars, Ouais. respirez. Non, c'est terrible. Non, Ouais, et, respirez, voilà. en fait, C'est au pas la pire des licence cas, à votre daron. au pire des cas, ce sera un film ok. Au mieux, Ouais. une surprise. Et Voilà. au pire des cas, vous y allez pas. De toute façon, je pense qu'on s'en passera bien. Donc. Et demain, il y a Mortal Kombat 2 qui sort. Voilà, voilà. Ça, par Est-ce contre, que les fans de Mortal Kombat vont sortir du bois et dire oui, c'est pas vrai et tout, les bras de Jax sont bien Ah ouais, non, mais c'est ça aussi. Donc je sais pas, tu vois. Ouais, Non, les fans de c'est- Mortal Kombat, déjà ils sont 3 et tout le monde s'en fout. Donc, Moi, j'aime bien oui. Mortal Kombat. moi. oui, mais il Bah, reste bien vous des- êtes 3. Bon, il y en a peut-être 2 dans le monde, là. On va voir. Ouais, ouais. Je fais Ouais. partie du fan club de Twisted Metal et de Mortal Kombat, tu vois. Donc on est à Non, mais chaque c'est fois dingue, trois. Un Oui, club c'est très ça. fermé. Oui, c'est vrai. Un club très Mais en fermé, même très temps, select. c'est un cercle très fermé, quelque part. select. On vous embêtera pas, tu vois. Non. Oh, On vous personne emmerdera vous pas, embêtera. quoi, c'est clair. Non, non, non. C'est- Ah, puis Il on y a plus s'entend de bien. monde dans les clubs de bridge que dans vos fandoms, là. Ouais, on s'entend bien, on est Ah, ok mais avec non, ça. mais c'est cool. On vit simplement, voilà. Non, il y a plus de joueurs de pétanque basque que de fans de Mortal Kombat, moi je te le dis. C'est la pelote basque, là. Pas la pétanque basque, mais on était presque. Ouais. t'inquiète. La pétanque basque, putain, j'en peux plus de lui. Qu'est-ce qu'il vient d'inventer encore? Ouais, un truc. Freestyle, Mais c'est freestyle. quoi la pétanque basque? Freestyle. C'est quoi la pétanque basque? C'est en fait, tu trempes tes boules dans du piment d'Espelette. Ce serait génial. Ce serait génial, putain. Ce serait ouf. Après, tu te frottes ça, les yeux, la ça pétanque pique. En fait, à chaque fois que la boule elle touche par terre, ça fait un nuage de piment. C'est ça en fait l'histoire. C'est le dernier incroyable, qui tient debout en fait. Basque, non, j'imagine, ça peut être spectaculaire, Oh effectivement. putain. Ouais, ouais, Ah, je ça vois. valait le coup de faire un podcast sur Bad Ah non, mais Boy, en Luc, le finir la même sport, c'est son ambiance. truc, hein, il connaît, hein, t'inquiète. Se dépasser, se surpasser. Hein. Ouais, T'en fais tous pas. les jours, À la tous les pétanque jours. basque, nous, on est des vrais, hein. T'en fais pas. Jusqu'au bout de l'extrême limite avec Luc. Ouais, bien sûr. Toujours plus loin, toujours plus vite. Ouais. Et après tu les fais courser par un Ah non, taureau. mais- Bah Pelote, Interville quoi, Gol. Interville. Pelote, pétanque, c'est la même. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, Ça commence je par suis un P. Ça commence par Non, un je suis P. d'accord. Et on va terminer l'émission. Merci le chat, merci Marvin, merci Manu, merci Mathieu, merci de rester jusqu'au bout. On va jouer à la pétanque basque maintenant. Basque, bien sûr, évidemment. Hein. Bah, bien entendu, bien sûr, hein, la fameuse. Soutenez-nous Bien sur sûr. Patreon.
sur Patreon, bien entendu, pour qu'on puisse financer les boules, le piment d'Espelette et un terrain, un gigantesque terrain terrain de pétanque. Un gigantesque terrain qu'on fera bâtir à Nantes. Voilà, exactement. En bas de sur chez la lui, place il y a un Camas. parking, voilà, on le fera sauter, et puis Et puis voilà. ça sera le boulodrome. Voilà, Le ça boulodrome. s'appelle le boulodrome. Hein. Je suis désolé, hein, ça m'évoque plein de choses, mais... Mais ouais, mais non, mais t'as raison, j'ai un square à côté, donc on va faire ça. Ouais. On va faire ça tout de suite. Est-ce que vous avez des trucs? Si, HCast est encore revenu pour la HCast, 5e fois. HK c'est revenu, on l'a dit. HK c'est de retour. La semaine dernière, du coup, le lundi dernier, est sorti en même temps que l'épisode sur Edge of Tomorrow, l'épisode sur l'histoire de fantômes chinois. Voilà. Et donc, nous allons bientôt enregistrer le prochain épisode. Donc, Ouais, c'est ça. tout Ouais. se déroule bien jusqu'à la prochaine fois. Quoi. Oui, bah, jusqu'au prochain enregistrement Il y foiré. a un portable et puis- qui sonne quelque part, hein, j'entends. Il y a un truc. Pas chez Non, je moi. crois que c'est la C'est pas ventile, chez peut-être pas chez c'est Manu, pas je sais pas. c'est pas chez WAM. C'est pas chez WAM, tout Ah. va bien. Ok. On va remercier. Ah bah non, quoique Peggy 18, t'as un truc ou pas, Mathieu? Tiens, j'y pense. On a sorti notre épisode sur les jeux de pirates et logiquement, il y aura aussi un nouveau Scary Pixel qui va sortir. Donc on enchaîne tranquillou. Et on va enregistrer un New Metal Co sur Taproot. Donc voilà. Ah oui, Taproot. Ouais, Taproot. Ouais, bah non, mais Oui, c'est Ça un existe, ça audacieux. existe, Ouais. bien sûr. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On va remercier le Hall of Fame. Grâce à eux, on existe, nous, hein, par conséquent. Merci Seb Natch, merci l'anonyme du Hall of Fame, merci Jérémy Courtemange, merci Jonathan Cassès, Bauer, The Griffkeeper, Rossi Blue, David Introligator, Igandi, Cam, Angelo As, Nicolas, Julien, Sosomanette, Edouard Cruz, GGTG, Badu Landwood, Pierre MSD, François, Gérard Lautresse, François Lemeu, Utopie Sauvage, Labrador Fougueux, Square Goat, Rafiki, Louis H, Louis Soja, Gamera, La Revanche d'Iris dans Pix Cinéma, Rogue One ne mérite pas la shitlist, Shazam mérite la shitlist. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler de cinéma. Hein, on va parler de Tout sur ma mère de Pedro Almodovar. Pixcinéma, le podcast@gmail.com pour les Moins SAV. spectaculaire, Rejoignez-nous. Oui, moins spectaculaire, moins d'explosion. Rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour les lives et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.